Allô la gang! Avant de commencer notre épisode d'aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Savez-vous quel est l'album francophone le plus vendu de tous les temps? Eh bien, c'est 2 de Céline Dion. C'est un album culte qui, 30 ans plus tard, encore à ce jour, marque les esprits. Exactement. Et pour célébrer cet anniversaire, Radio-Canada Audio lance 2 destins, un balado fascinant qui nous plonge dans la création de cet album mythique. Oui, et c'est animé par le journaliste Stéphane Leclerc, qui est un passionné de musique. Il nous fait revivre les coulisses d'eux à travers des témoignages exclusifs, des archives inédites, puis même des enregistrements qui n'ont jamais été dévoilés. Je veux dire, il nous emmène derrière, on découvre les coulisses et la collaboration entre Céline Dion puis Jean-Jacques Goldman. C'est incroyable, c'est des moments marquants, c'est comme si on y était. Et c'est pas tout, parce que pour célébrer cet anniversaire, Radio-Canada Audio et Ici Musique présentent l'émission Hommage Céline Dion, L'amour à deux. Les chansons cultes de l'album sont réinterprétées par des artistes d'aujourd'hui. Ça va être incroyable, ne manquez pas ça. 2 destins, Céline Dion, L'amour à deux, disponible dès maintenant sur Radio-Canada Audio. Téléchargez l'appli Apple ou Android pour avoir toutes les informations et le lien est dans la description. Bonne écoute! Lundi 18h, Oui. c'est l'heure de sortir un nouveau podcast et d'avoir du plaisir avec Anne-Marie et ses 2 chiens Oui, qui sont encore là. oui. Ils font-tu partie maintenant de l'émission comme animateur? Des fois, Ouais? des fois. On leur donne-tu une paye? J'avoue qu'ils payent pas les billes à la maison. Non, Ça puis- pourrait... l'argent de poche. Mais Zara est gentille, elle nous a emmené un cadeau que vous Oui. allez regarder voir dans Oui. le podcast tantôt. Très Yo, drôle. mais attends, mais quel épisode? Oui. Moi, j'étais tellement excité. Ça faisait longtemps en plus qu'on voulait recevoir Miss Me, qui est avec nous. Ouais. Miss Avec Me Murphy Art, Cooper. Avec Murphy Cooper. 2 artistes multidisciplinaires Ouais. qui sont engagés, Très engagé. qui militent d'une certaine façon à travers leur art. Oui. Miss Me est féministe et moi, je lui ai dit, là, fangirl, au bout. Ben, ouais, Au je bout. suis quand même très fan de Miss Me aussi. Puis de Murphy, je trouve que c'est des gens que, quand ils parlent, il y a tellement il y a quelque chose de tellement intéressant. C'est un discours, D'intelligent. genre speak loud, genre comme tu comprends, genre on a besoin d'avoir ces personnes-là. Ils peuvent pas, ça peut pas être juste eux qui parlent tout le temps parce que je veux dire, à un moment donné, ils seraient essoufflés. Mais mon Dieu, que c'est rafraîchissant les entendre parler, réfléchir. Il y a une approche sur toutes sortes de sujets. Les 2 sont extrêmement pertinents. Ouais. Le vécu derrière... moi, Murphy, c'est comment il est capable de véhiculer son vécu. Murphy qui a l'air d'avoir fait, genre 12 ans. Oh, 12 ans. Il est tout petit, il est adorable, je l'aime tellement. Belle délicatesse. Si vous le connaissez pas, vous l'avez sûrement croisé dans les rues à Montréal. Extrêmement pertinent. Je pense que c'est le maire de Montréal. Ah oui. Ben ouais. Il serait un C'est bon vrai, maire. c'est vrai. Il devrait être maire de Montréal, Murphy Cooper. C'est très drôle. Mais on a eu un excellent duo aujourd'hui avec des super belles discussions. Vous savez que je suis passionnée par le sujet du féminisme. On en a parlé en masse. On a parlé de leurs inspirations artistiques respectives. Oui. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. J'espère que vous allez apprécier autant que nous. Et, Vous allez vous commander aussi une excellente pizza. Oui, pour ce Salvatore. podcast. Salvatore, une bonne pizza. Avec notre code. Est-ce que tu le connais, notre code? Tu le connais parce que tu l'as utilisé cette semaine. Elle est Louis 15. Yes! Elle est Louis 15, je l'ai réussi, je l'ai eu. Elle est Louis 15, il nous a Tu sais que texté je me suis cette semaine. commandé une en plus. Ben oui, tu nous as envoyé le screenshot cette semaine à En fait, mon je fais agent. un aveu, j'ai commandé 2 pizzas. Ah ouais, J'ai hein? mangé 2 soirs de suite de la pizza. Hein? Dans le sens qu'en plus, je suis comme, tu sais, bon, évidemment, j'essaie de faire un peu plus d'exercice, puis de manger, je me suis gâté. C'est la balance, là. Gaëlle. C'est la balance. J'ai pris Il faut du balancer. pepperoni, c'était cochon, c'était bon. Croûte mince. Hey, c'est drôle parce qu'on est sorti du podcast puis tout le monde avait le ventre qui gargouillait. Fait que je pense qu'on s'en va chez Salvatore. Elle est Louis 15. On s'en va Oui. se commander une pizza. Pizza duo que je vous conseille, cornichon frit aussi, délicieux. Avec la petite sauce épicée, là. J'ai faim. Bonsoir. Bon épisode, la gang. Bonne écoute. Entre elle et lui. Entre elle et lui. Ah oui, ok, c'est bon, c'est parti. Ah, hey, je respirais plus. Tu respirais plus? Moi, je retiens mon souffle depuis que je sais qu'on va recevoir nos invités d'aujourd'hui. Ça a été compliqué quand même. Ça a été compliqué? Ben, c'est pas que ça a été compliqué, mais. C'est à cause de moi. Non, c'était pas à cause de toi, dis pas ça. Mais c'est un truc que ça fait longtemps, c'est de longue Que ça haleine. mijote. Et c'était aussi de créer une espèce de fit qui peut vraiment être Ouais. funky, le Ouais. fun, agréable. Ouais. Puis là, on les a avec nous. Oui. Miss Me Art, Mr. Murphy Cooper. What's good? Les deux, c'est du connu life. C'est des gens extraordinaires qui sont out there.
qui sont Des artistes engagés. Ouais, qui ont une unicité incroyable. Oui. Et je suis content parce qu'ils se connaissent pas vraiment, en fait. Puis là, ben, j'espère que ça va bien se passer. On hope for the best, là, en ce moment-là. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Merci ouais. d'être là. Vraiment. Merci pour l'invitation. Ça va super bien. Murphy, ça fait depuis le mois d'août qu'on a des conversations avec toi pour que tu Oui. viennes sur le podcast. Exact. Puis en fait, quand vous m'avez invité, les gens commençaient tranquillement à m'inviter dans les podcasts parce qu'ils n'avaient pas encore compris que j'étais une grande gueule puis que je veux aller dans les podcasts. Tu n'es pas qu'en physique. Oui, c'est ça. Fait que vous étiez dans les premiers à m'avoir invité. Puis, puis depuis l'invitation, je pense que j'ai fait à peu près tous les podcasts du Québec avant. C'est vrai. On a manqué notre shot. On a manqué notre shot. Hein? Mais non, vous avez la version Eh oui. quand même qui a Évolué. La version expérience rodée. maintenant. C'est Ouais, ça? ça. Là, je J'aime suis ça. rodé à fond. Là. Ça, c'est la version Ouais. gangster, là. C'est vraiment nice. C'est la version gangster. OK. J'adore. Ben, je suis contente de vous avoir un à côté de l'autre parce que je pense que vous allez faire ressortir des bons points l'un de l'autre. Puis la raison pour laquelle on vous avait invité ensemble, justement, c'est parce que les deux, vous êtes des artistes, comme je le mentionnais, qui sont engagés. Vous avez un art qui peut provoquer parfois, mais provoquer aussi du positif. Puis c'est ça, j'étais comme excitée. Puis moi, je le dis, là, je suis ultra fangirl de Miss. Non! T'es pas groupie? À 100%. Non, je suis pas groupie, mais j'admire On vraiment a dit qu'on avait pas son le droit d'être travail. groupie de nos invités. Ben, aujourd'hui, je me donne le droit. OK, Ouais, c'est bon. c'est pas J'adore linéaire. Je suis un peu groupie, moi aussi. Ouais. Je te dirais. Ben, des deux, en fait. Murphy, ben, c'est parce que Murphy, on s'est rencontrés à plusieurs reprises Ben dans oui, différents ben oui. événements. Mais vous avez... Puis là, je vous lance des fleurs, puis c'est pas parce que je veux vous licher, ça n'a pas rapport. Mais attrapez-les. Mais c'est vrai, vous avez une aura. Vous arrivez quelque part, on le sait. Ah, c'est Il y a cringe. Non, c'est Non, pas c'est pas vrai. cringe. C'est cringe! Non, mais tu sais, comme, tu comprends des fois, vous avez déjà été dans un événement, tu comme, ou quelqu'un qui rentre à un party, t'es comme, ah, salut, tu sais. Puis il y a des gens que tu rentres, tu fais, oh, il est là, elle est là. Puis à chaque fois, moi, je vous ai vu Mais non. dans différents événements. Ouais, je te jure. Pour vrai, fait que c'est pour ça. Je suis bien content. Ben, la fois qu'on s'est vu, t'étais dans ma famille, en fait. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dans ta famille? Oui, Du la, coup, tout la le monde le fête- connaissait, c'est sûr. Ben, c'est Ouais, c'est ça. Mais là, attends, Sa explique. mère, grande fan. c'est ma belle-sœur, c'est Anne-Lovely Étienne, puis Il est déjà venu sur le podcast. il était invité à la fête de... C'était quoi? C'était... C'était une fête à l'extérieur, à Laval. Oui, c'est une ça. fête, Ouais, exact, une c'est fête ça. avec toute Puis la t'étais communauté. là, puis... Puis c'était cool. Puis là, ben, justement, c'est ça. Là, lui, il était là. Mais oui, effectivement, mais c'est ça. Là, j'ai eu la chance de pouvoir te parler. Toi, je t'ai vu à un moment donné dans une. Puis je t'ai pas approché parce que j'étais comme full intimidé. C'était une exposition de Stéphane Rousseau. Ben oui, le vernissage, ouais. T'étais là. Là, je l'ai vu. Je fais, ah, Alexis. En 2019. Ah, c'est possible. Ouais. Ouais. Je l'ai noté. Parce que dans vous mon êtes des personnages qui document. sont super comme présents, je trouve, sur les réseaux sociaux via différentes photos, via différents trucs, tu sais. Puis là, ben, on vous voit ensemble. Fait que, Ouais, ça, c'est le vrai. moment groupie, là. Oui, oui, Mais là, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, ça se trouve, tu m'as vu d'autres fois, mais tu le sais pas. Ça m'arrive. Hein. Ben oui, mais c'est Et ça. c'est hyper drôle, parce qu'il y a des gens que, quand je vois à des événements, etc., ils sont là, ah là là, puis ça fait plusieurs fois qu'on se voit, puis je les vois en dehors, puis ça m'est déjà arrivé de faire, ah non, je crois qu'il me connaît pas comme ça. Donc je passe parce qu'ils me passent là devant, elles ont aucune idée que c'est moi. OK, mais Et attends. j'adore ça, c'est incroyable. Est-ce que. Mais quand tu vas dans ces événements-là sans ton masque, Ouais. tu te présentes comme toi. Bah, ça va dépendre à qui je me présente. Si je me présente à des gens de l'industrie qui me connaissent ou qu'on a quelqu'un, Ouais. je vais le dire je vais dire Miss Me. Mais sinon, non, je te dirai pas, tu sauras pas qui je suis. Aucune Ah, idée. c'est Ça veut dire que tellement oui, c'est ça. Fait que- drôle. OK, ben, alors, c'est-tu déjà vu? Non, je crois pas. OK. Non, je crois pas. OK, c'est fascinant. Parce que peut-être c'est ça. Peut-être qu'elle avait déjà vu, elle fait, ah, c'est qui est wack, ce gars-là. C'est fatigant. Mais non, elle est là, là. Je sais, Je suis là. Mais on ne sait pas non plus, parce que, tu sais, comme des fois aussi, quand on communique avec des gens pour les inviter au podcast, tu sais, ben, évidemment, maintenant, on se DM, quoi que ce soit, on écrit, mais tu sais pas des fois, là, dans la personne, peut-être qu'elle fait, hey man, je déteste ce gars-là, puis, ou cette personne-là m'invite. Je pense qu'elle te répondrait pas à ce moment-là. Ouais. Mais des fois Ouais. aussi, tu réponds pas parce que tu es occupé, tu sais. Tu pas obligé de Aussi- répondre dans les médias. On est tellement. On dirait que vu qu'on est tous sur les réseaux sociaux, dès que quelqu'un t'écrit. On veut fait prendre comme- le temps d'offrir Ouais. la meilleure réponse, puis des fois, les gens voient ça comme de l'arrogance, mais c'est comme, non, c'est c'est parce ça. que, justement, je veux prendre le temps, je veux que tu te sentes important. Ouais, Mais des fois, c'est long, tu sais, des réponses élaborées, ça prend du temps, mais ouais. c'est ça. Tu sais, ou tu sais, marqué, tu laisses sur vue, tu me laisses sur read. Oui, mais je sais, mais on est occupé, tu sais. On dirait que maintenant, il y a comme une instant. Il faut que ça soit instantané. Je t'appelle, tu me réponds pas, je vais te rappeler. Là, je vais te rappeler, puis maintenant, tu réponds, tu fais yo, ça va? Je suis comme, bon, ben voilà, tu sais. C'est vrai que tu fais ça. Tu fais ça, moi? Oui. T'es genre Ah la non. dernière personne qui utilise le téléphone au monde, là. Arrête.
Gaël est constamment sur son téléphone. Je sais. Juste cette semaine, je te rappelle, je suis dans la douche. Ouais. Tu m'as appelé 2 fois avant que je te rappelle. T'es sérieux? Ouais. Faut jamais me faire soigner. C'est très drôle. Bref, j'aimerais qu'on commence par vos introductions pour les gens qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous voulez vous présenter respectivement pour qu'on puisse... c'est ça. On vous présente globalement, mais qui êtes-vous? Veux-tu commencer ou j'y vais? Moi, c'est très simple. Miss Me, artiste multidisciplinaire, Artful Vandal, cartoon, you know. Fait combien de temps tu fais ça? Que tu Je crois que ça fait que tu 12 ans t'exposes en maintenant. tant que Miss Me? 12 ans, je crois. 12 ans. Hein? Ouais. C'est en 2012, je pense que tu disais Ouais, que tu avais ouais. commencé. Ouais. Tu travaillais en pub avant. Ah, exact. Ouais. Puis après ça, tu as dit, je lâche tout. Je lâche tout. Je m'en vais dans l'art. Ouais. Donc, puis est-ce que l'art a toujours fait partie de ta vie? Écoute, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours pensé de la même manière. C'est juste que j'avais pas mis autant de temps et d'efforts dedans, mais ça a toujours été là plus ou moins. Puis est-ce que ça a toujours été une façon de passer un message ou c'est devenu ça avec le temps? Non, c'est devenu ça parce que c'est ça, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des trucs, j'ai toujours eu énormément d'opinions. C'est juste, j'ai toujours, enfin tu me diras si toi c'est un peu la même chose, mais j'ai fait beaucoup de types d'art dans ma vie. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait de la danse, j'ai fait énormément de différentes choses. Puis finalement, c'est un peu comme si tu bouches un trou, ça va sortir par un autre trou, tu vois. Mm. Donc, toutes ces manières d'être, en fait, c'est la même chose, ça vient du même endroit, en fait. C'est juste my latest way of being, c'est de l'art visuel. OK. Mais c'était autre chose avant. Exactement ça, moi aussi. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ouais, ben oui. Ben, je vais la laisser finir avant, là. Non, mais c'est ça. Donc, finalement, l'art visuel en tant que Miss Me, c'est la forme la plus récente de ce que j'ai toujours été. Donc oui, ça a toujours été la même chose. S'il y a un truc dont je suis assez fière dans la vie, c'est que depuis que je suis toute petite, je suis exactement la même personne. Mhm. Puis, mais il y a quand même eu une évolution à ton art. Puis là, tu dis la forme la plus récente, mais ça fait quand même un certain moment. Oui, je m'excuse. Ils vont jouer. C'est drôle, ça, je te dis. Des fois, ils se font des espèces de batailles, ils partent sur un truc. Ouais. Je suis désolée. Je sais pas s'ils les voient à la caméra. Tu penses qu'ils les voient durant le podcast? Est-ce qu'on les voit? Ah, c'est drôle. Fucking funny. Ouais, je m'excuse. Ça se peut que ça soit un peu déconcentrant. Ça se peut qu'ils jappent. Je suis vraiment désolée. C'est même pas la plus délinquante qui attaque l'autre en plus, c'est ça qui est drôle. C'est le plus calme, hein? Oui. Tu t'attends pas à ça. Il est C'est ça. feisty. Mais ce que je te demandais, c'est... tu dis que c'est la forme la plus récente, mais ça fait quand même un bon moment que tu vis de ça. Ouais. Que, C'est la forme qui a duré le plus longtemps, là, à ouais, date. jusqu'à maintenant. Ouais. Qui a été Ouais. la plus profitable aussi. Si Oui. on peut dire comme ça. Ouais. Puis est-ce que tu penses que ça va durer encore longtemps ou c'est quelque chose que tu... Écoute, je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose que j'ai... C'est un peu une partie de moi à laquelle j'ai donné vie et je pense que ça va rester vivant jusqu'à ma mort physique. Puis au niveau du... Parce que là, pour mettre les gens en contexte, tu portes toujours ton masque quand tu fais des entrevues. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, parce que je sais que c'est des questions qu'on te pose constamment, mais mise en contexte. Non, mais c'est pour vrai, c'est bon des fois de faire ça parce que moi aussi, des fois, on dirait qu'on est comme porté à faire on va tout poser. Mais des fois, il y a des gens qui vont te découvrir puis qui n'ont aucune idée, tu sais. Puis on se répète juste faire une petite intro, mais c'est vrai. Pour le masque. Because I'm a cartoon, c'est comme Fantomas. Si j'enlève ça, en fait, c'est exactement pareil dessous. Il n'y a rien. Oui, c'est ça. Il C'est n'y a rien. fou. Y a rien dessous. C'est vrai, t'es arrivé comme ça en plus. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est à la base, c'est parce que je suis pas la seule artiste de rue qui cachait son visage, parce que quand même, ce qu'on faisait, c'était quand même illégal, donc c'est un petit peu... Ça fait partie de l'univers. Ça fait partie de l'univers, parce que c'est un petit peu débile de faire passer ton ego et de vouloir te faire reconnaître et choyer au-dessus du fait que c'est illégal et que tu puisses te faire arrêter. Enfin, c'est un petit peu idiot déjà à la base. Il y a des gens qui le font, mais après, chacun son délire. Donc au début, ça venait de ça de manière assez naturelle, mais ça venait aussi surtout du fait qu'en tant que femme, j'avais pas envie que les gens aient des opinions sur mon apparence physique. Et je veux dire, même il y a 12 ans, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on comprend un petit peu plus, mais à l'époque, c'est quelque chose que tu pouvais ressentir, mais qui était difficile à expliquer à quelqu'un qui ne le vivait pas. Mais vraiment, n'importe quelle femme dans l'espace public, que ce soit une politicienne ou n'importe qui, tu peux avoir une opinion sur ce que cette personne fait, mais les gens vont automatiquement avoir une opinion sur son apparence physique. Je veux dire, même Angela Merkel, les gens avaient des opinions sur ce qu'elle faisait. C'était la femme la plus puissante d'Europe à l'époque. Et les gens, ils commentaient sur son physique. Enfin, c'est complètement dingue. Et je voulais vraiment pas. Ça m'a tellement fatiguée tout au long de ma vie. Je voulais pas
avoir l'opinion des gens. Je fais soit tu aimes ce que je fais, soit tu n'aimes pas ce que je fais. Il n'y a pas de problème. Mais ma gueule, si elle te revient ou pas, si tu me trouves belle ou pas, je ne veux pas le savoir. Et je veux même pas que tu te poses la question. J'aimerais avoir la dignité de pas passer par là, en fait. Donc, je l'ai juste enlevé de la conversation, tout simplement. Il y a quelque chose qui est le fun, moi, je trouve, là-dedans, dans des artistes qui sont masqués, parce que ça permet à l'imagination. C'est comme moi, je me suis souvent imaginé comme à quoi tu ressemblais. Les Daft Punk, mettons, on pousse ça dans une culture plus pop aussi. Il y a quelque chose qui est le fun, ça laisse l'imagination aussi. Ça met une dose de mystère qui, je pense, qui est vraiment pertinente et qui est le fun avec l'art aussi. Je pense qu'il y a ça, mais tu sais, pendant longtemps, les gens m'emmerdaient. Je sais pas si je peux dire des mots comme ça, ouais. Ok, les gens m'emmerdaient vraiment pour essayer de savoir à quoi je ressemblais. Et à un moment donné, les gens, ils ont juste lâché l'affaire. Ils ont juste compris que c'était pas important. Et ils ont accepté le fait que je suis... Enfin, moi, je considère que je suis comme un cartoon. Et ce que j'ai réalisé aussi par la suite, c'est que ça a permis à beaucoup de gens qui me le feraient pas nécessairement si j'avais pas de masque. Ils s'identifient plus facilement à moi. Parce que je suis pas mon héritage génétique au final, tu vois. Parce que autant la représentation est quelque chose d'extrêmement important, autant il y a des fois, justement, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si quelqu'un te ressemble pas du tout, c'est difficile de t'identifier à cette personne. Et donc, en sortant ça, il y a quelque chose où les gens... Il n'y a pas de démographie. Ouais, enfin, il y en a, mais moins. Moins, oui, c'est Moins. ça, c'est plus accessible. Ouais, C'est plus dans l'expression de quoi. ton art, la démographie, que tu vas... Ouais, c'est dans mon art. Puis je pense, vu que j'ai fait énormément d'interviews, et je veux dire, mon personnage est ma grande gueule, c'est ça, mais c'est pas... tu vois, on se ressemble, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a souvent une réduction à l'apparence. C'est facile, en fait, quand tu veux critiquer quelqu'un, de s'en prendre à son apparence. Je trouve que c'est la chose la plus basse que tu peux faire, en fait. Mais Ouais. surtout, Plus d'arguments. personne n'a rien à... Enfin, son apparence, C'est tu l'as ça. pas choisi, merde. Ouais. C'est vrai. Ben, c'est que c'est des raccourcis intellectuels un peu, tu comprends? Comment Ouais. tu peux t'attaquer sur ton physique? Pow! Fait que Ouais, c'est pour ça enfin, que moi, c'est dans un nul. débat ou dans un débat d'idées, dans un débat C'est ça. de trucs, dès que la personne tombe dans l'insulte, je suis comme, OK, ben c'est terminé, arrêtons ça. Là. Ouais, On c'est est ça. pas T'as d'accord, perdu, on là. n'est pas d'accord. C'est Je veux ça. dire, Moi, je voulais rester c'est dans ça. l'idée. Je reste dans l'idée. On peut débattre de nos idées. Tu peux être pas d'accord avec mes idées. Tu peux ne pas aimer ce que je fais. Il y a aucun souci. Du moment que ça reste dans l'idée. En gros, c'est ça, quoi. Tu sais quoi? Des fois, pour certains artistes musicaux, la beauté, comme justement, le physique va des fois aller devant l'art. Mais c'est pour ça qu'ils ont Ben, fait ils la disent, voix. mon Dieu, il est tellement beau, elle est tellement belle. Mais énormément, Mais comme, ok, ouais, mais énormément. c'est triste, ça. Et surtout pour les femmes, aussi oui. pour les hommes, mais surtout Ouais. pour les... C'est comme, je veux pas qu'on me critique en me disant si ça marche bien, c'est parce qu'elle est ça, Ouais. ou mais t'as vu... Rien qu'on s'en fout, en fait. Ouais. On sort du beauty privilege, carrément. Là, Ouais, à puis ce juste, moment-là. c'est juste, tu essaies de pas en parler, quoi. Enfin, Ouais. parce que c'est pas, moi, ma vie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de toute façon. Mais c'est vrai que, c'est par exemple, une émission comme La Voix. Tu sais, les gens qui commencent à chanter avec parce que tu veux pas être influencé justement par le physique. Mais je pense que c'est ça. Je pense que naturellement, les êtres humains, on est portés à... Bien sûr. à- Hommes et femmes, hein. Ouais. Hommes et Ouais. femmes. C'est pas une critique des hommes vis-à-vis des femmes du tout. On le fait tous, ça. Ouais. Puis en plus de ça, tu le vois aujourd'hui encore plus, parce que c'était moins le cas à l'époque, mais les gens s'enferment dans ce à quoi ils ressemblent, avec tout ce monde de selfies, de à quoi tu ressembles en ligne versus en vrai. Il y a quelque chose où c'est devenu un piège. Les gens essaient de se libérer et de pouvoir dicter à quoi ils voulaient être, comment ils voulaient être perçus, mais au bout du compte, ils se sont coincés là-dedans. Tout le monde dans sa petite cellule. Ouais, puis du coup, personnalisée. c'est terrible. Hein. T'en parlais à un moment donné dans une entrevue, justement, c'était en 2020 que tu parlais de ça. Puis là, on est en 2025. Trouves-tu que c'est encore pire? Parce que tu parlais de ça, justement, un peu de cet aspect-là, qu'on est tellement dans l'image. Là, j'ai l'impression qu'on est x10. C'est terrible. Honnêtement, moi, je C'est trouve ça fucked vraiment up, je trouve. difficile. Non? Je trouve ça vraiment fucked up. Je trouve que les jeunes générations, je trouve ça terrible parce que le monde online est quasiment plus important que le monde réel. Ce qui est dramatique. Ouais. Ce qui est dramatique. En fait, je Ouais. pense qu'il est déjà... Ouais, il Ouais. est, là. Il est plus La Les vie, gens elle n'est sont pas dans le coupables, dans le online. sens que, La ouais. vie, elle est dans le vrai. Et la beauté, elle est dans le vrai. Elle n'est pas dans le online. J'adore ça parce que la signification de tout ça, c'est vraiment, ça te garde ça te donne une distance. En fait. Ça m'a forcé une distance Ouais. que j'avais pas prévue, mais j'en suis bien contente. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, tu sais, je veux dire, le choix, c'est de dire, ben, je vais être incognito pour des fins même légales. Ouais. Puis éventuellement, c'est devenu une façon de garder une distance. Moi, je trouve Ouais. ça merveilleux. Puis en plus, tu peux vivre ta vie dans l'anonymat. Tu peux aller à l'épicerie sans te faire... C'est ça, personne reconnaître. t'emmerde, t'as pas. Puis tu sais, je veux dire, il y a des fois, tu peux être de mauvaise humeur ou être Ouais. une vraie connasse, et c'est pas grave. Ouais. Puis, tu sais, le truc le Ouais, plus carrément. important dans tout ce qu'on dit, c'est que c'est hyper stylé.
J'aimerais ça, moi aussi, porter un masque. C'est hot. Tellement. Mais tu C'est peux, vrai. chouchou, tu peux. C'est ça. Est-ce que je te fasse un beau balaclava? Ah, voilà! Ah oui! Parlons de toi, justement. Murphy. Avez-vous fini avec elle? Je veux Ben, pas- on va y revenir. On peut y Ah, ben, revenir. on va rebondir comme ça, en fait. Ben oui. On va rebondir Ah, mais comme je suis tanné de m'entendre parler, c'est pour ça. Oui, Ça mais peut t'as être rien juste- dit jusqu'à maintenant. Oui, je sais. Fait que, qui es-tu? Veux-tu nous expliquer ce que tu fais? Mon Dieu. Ben, je peux-tu rebondir sur ce qu'on Ouais, disait? ben oui. 100%. Parce qu'on parlait du monde dans lequel on évolue en ce moment. Puis c'est drôle parce que pour moi, c'est le monde à l'envers. Parce que moi, j'ai commencé en 1997 de m'exposer sur Internet, juste avant la tempête du verglas, la crise du verglas. Toi, là, c'est l'Internet qui faisait... Oui, le modem. Prenais la c'était ligne, Discman. ouais. Oui, ça. Ça se connectait sur le téléphone direct. Ouais, là. ouais. Ouais. Puis les gens pouvaient pas appeler chez nous. Là, C'est mais- ça. ouais, ouais. Déconnecte-toi, ta tante, elle essaie d'appeler, là. Exact. Puis ben, quand moi j'ai commencé, tu sais, c'était une affaire de nerd. Là. Tu sais, Ouais. tu pouvais pas. T'étais une tronche. Là. Tu pouvais pas. Tu pouvais pas arriver à l'école secondaire. Moi, j'avais 12-13 ans. Là. Tu pouvais pas arriver à l'école secondaire. Puis juste te targuer d'avoir une vie virtuelle active. Là, parce que, Ah ouais. premièrement, c'était pas sexy pour les filles. Puis tu Incroyable. pouvais être en proie à de l'intimidation juste Ouais. de dire que tu allais sur Internet, là, tu sais, à ce moment-là. Puis moi, j'ai commencé comme ça à peu près vers 2000-2001. C'est là que, tu sais, je me suis fait découvrir là. J'étais un des premiers personnages sur Internet au Québec. À l'époque, j'appelais ça DJ Mallet. Et... C'est bon. et DJ Mallet. C'est bon. puis ça a eu quand même un bon succès. On m'en parle encore aujourd'hui. Là. Même des fois, je me promène dans la rue, puis encore, c'est plus rare parce que c'était pas un méga succès, mais il y a encore des gens qui me parlent de ça aujourd'hui, puis ça continue à tourner dans les écoles secondaires. Mais bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, moi, j'étais enfermé chez moi, puis je préparais mon futur, tu sais, parce que moi, j'étais très introverti, puis pour moi, le futur passait par un autre véhicule de communication. C'était Internet parce que j'étais trop timide, j'avais de la difficulté à m'exprimer. Et fait que là, je préparais le futur. Tu l'as eu, tu t'es planté, hein? T'avais pas de vision, Murphy. Zéro! Retourne sur les bancs d'école. Et fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était. Puis là, fait que je faisais ça chez moi. Puis là, tu sais, tout le monde était à l'extérieur. Puis moi, j'étais là, j'étais accro à mon ordi. Puis, tu sais, je l'ai appris à mes dépens. Puis c'est vrai que j'avais cette maladie-là d'être dépendant aux nouvelles technologies, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai piraté un ordinateur. Je me suis fait arrêter par la GRC. Quoi? Ouais, non, mais c'est une petite tâche dans mon parcours. Là, c'est Mais non, mais c'est une... Attends, la GRC a débarqué chez vous? à l'école. Ben, ils sont À débarqués l'école? chez Ah, nous. la classe, quand même. Ben, ils sont débarqués chez Ah, nous. la classe. Ma mère a capoté là, parce qu'ils ont saisi mon ordinateur et tout ça. Et ils sont venus me chercher. Ils sont T'es-tu venus déjà dans la crypto-monnaie? Non, Non, Mais- j'ai piraté quelqu'un. Mais tu sais, hey, pour vrai, la GRC connaissait rien là, à cette époque-là. Parce qu'il me disait, je sais pas si vous vous rappelez de Mafia Boy. Ben oui. Puis là, il me disait, Il est passé... Oui. ouais, il passait à tout le monde en parle. Puis là, Ouais. il me disait, toi, là, tu sais qu'on pourrait t'engager. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai juste utilisé un trojan, j'ai envoyé ça à quelqu'un. C'est ça. La personne l'a ouvert dans son ordi, ça a ouvert un port, puis je suis rentré dedans. Là. J'avais aucun Fait que la skills. GRC voulait t'engager. J'avais aucun T'avais skills. aucun skill? Lol. C'était pas, non, mais c'était pas des skills là, à l'époque. Là. N'importe qui aurait pu faire ça. C'est là. ça. C'est En clair. fait, c'est tellement ils étaient teubés qu'ils étaient là. Wow! Ouais. C'est ça. Puis c'est Aïe, vrai, c'est aïe. vrai qu'il y a eu- il y, Exact. a eu une passe de ça qu'à un moment donné, quand il y avait des pirates. Puis c'est tellement intelligent. En fait, tu te dis, OK, t'as rentré sur notre système, puis encore aujourd'hui, si t'arrives à nous pirater, on va pas t'arrêter. On va te donner une job. Ouais, non, c'est ça, Comment c'est ça, t'es des- rentré chez nous? Ouais. Ouais, fait que, tu C'était sais, comme un mais mauvais toi, film de un série B. Trojan, tu sais, Ouais. De genre, ouais, de comme, hey, tu sais qu'on pourrait t'engager. Puis j'étais comme, non. On pourrait t'engager, j'en reviens pas. Ouais, puis c'était, tu sais, c'était n'importe T'as quoi. quoi? T'as 13 ans? T'as 14 ans? T'as quel âge? Là, j'ai 40 ans. Non, pas. Lol. À ce moment-là, j'avais peut-être 14 ans, je pense. à peu Incroyable. près. Puis ça m'a sorti parce que là, j'avais plus le droit d'approcher un ordinateur ou une connexion Internet, puis tout ça pendant un an. À 14 ans, Ça se peut pas. Mais t'es un terroriste. Mais imaginez un ado aujourd'hui qui se fait dire pendant un an, t'as pas le droit d'être sur les réseaux. C'est quasiment un blessing. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, moi, à ce moment-là, j'ai fait que, ben je peux redevenir comme tous mes amis qui me shamaient parce que j'étais tout le temps sur mon ordinateur et tout ça, parce que, tu sais, les gens étaient pas encore là. Tu te faisais shamer parce que t'avais Incroyable. une vie virtuelle active. Ouais. Fait que là, puis là, fait que c'est ça. Fait que là, à l'époque, les gens te disaient, là, reviens dans la vraie vie avec nous, sors de chez vous. Puis là, mais là, aujourd'hui, c'est ça qui est drôle. C'est que là, moi, tu sais, j'ai appris de ça. Aujourd'hui, je sais, là. Tu sais, j'ai. Ouais. Fait que là, moi, j'amène la vraie vie sur Internet et non pas je suis. Parce que, tu sais, surtout depuis le décès de mon père, j'ai comme l'impression que j'ai réussi à comme
extirpé mon âme d'Internet. J'ai encore la dépendance, mais mon âme n'est plus comme en permanence sur C'est Internet comme si dans le t'appartenais sens... plus, mettons, à Internet, en fait. T'es vraiment... J'ai plus besoin de C'est plus l'Internet qui joue avec toi, c'est toi qui joues avec Exact, Internet, en fait. c'est ça. Ça comprends ce que tu veux comme dire. j'ai repris le contrôle parce que là j'ai réalisé que Fou, tu parles de ça comme une dépendance, mon gars, genre. ouais, ben C'est tout le monde, on fucked est up, tous quand même. dépendants. Là. Ah oui, pense que c'est c'est Ma une réalité, dépendance hein. de Ouais. l'époque, C'est les vrai. gens l'ont aujourd'hui, mais ils la voient pas. Tandis que moi, vu que j'ai eu la chance à l'époque de m'en rendre compte, ben là, je le vois, puis là, je suis À l'époque, plus... tu étais un peu plus dans la marge. Ouais, c'est Donc, ça. c'est pour ça qu'on s'en Fait rendait que j'ai compte. cette vigilance-là aujourd'hui, puis je m'en rends compte chez tout le monde, les gens qui tombent dans les pièges des algorithmes, puis tout ça, les chroniqueurs là, tu sais, qui tombent dans les pièges, je les vois, puis tout ça. Tu sais, je suis comme, ouais, mais tu sais, je vois tout ça. Mais fait que là, maintenant, tu sais, moi, mettons, je vais faire du IRL stream sur TikTok, puis là, bientôt, je vais probablement lancer ma chaîne Twitch. IRL stream, dans le fond, c'est quand tu te promènes dans la vraie vie avec les gens, puis là, Ouais. fait que Ce que tu fais pour les gens qui... le dans le sens que- connuage... T'es ce pas que sur Twitch, puis tu fais du sur IRL? TikTok, ouais. Ah ouais? Puis sinon, tu sais, ce que je fais, c'est pas nécessairement du IRL stream dans le sens où je suis pas en direct. J'ai commencé, tu sais, je me filme, puis les gens viennent à moi pendant que je Ouais. me filme. Là. Tu sais, j'ai Et deux t'exposes aussi mes créations. tes créations que Ouais. tu fais C'est ça. de design de linge aussi. Ouais, Fait que ouais, c'était c'est ça ça. un peu Fait que- le but, puis ça devient que tu deviens t'es comme un musée. C'est un musée, en fait. Les gens viennent te voir, ils viennent... Ben, j'ai ils pas viennent- cette prétention-là. Moi, j'appellerais plus ça le guichet Vox Pop de Musique Plus. Oh yes, tellement. La version moderne. Du moment Ok. que les gens viennent pas pisser sur toi, Oui, tout va c'est bien. ça. Ouais, C'est vrai que ça sentait la pisse. Aïe, aïe. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, fait que les gens viennent beaucoup à moi. Fait que, tu sais, tout ce qu'on voit sur Internet, moi, ça se passe dans la vraie vie. Fait que je suis constamment dans le public. Mes créations, je fais ça dans mon salon. Dès que j'ai une création qui est prête, la veille, je m'assure d'avoir tout le temps, j'essaie de faire ça, une création par jour. Puis dès que j'ai une création qui est prête, d'ailleurs, c'est ce que je porte en ce moment, là, c'est mon visage sérigraphié Ça, c'est quand même drôle, en ça. halftone. Et dès que j'ai une création qui est prête, là, je sais que le lendemain matin, je vais improviser ma journée. Soit que je m'en vais sur le pont Champlain, sur l'autoroute 15, Ouais. puis là, je m'en vais répondre à un hater. Fait que là, je sélectionne un message d'un Ouais, parce que là, c'est détracteur. ça. Là, les gens, comme il y a des gens, évidemment, qui t'insultent sur Internet. Puis toi, au lieu Ah de bon, genre... il y a des gens qui font ça? Des fois, ouais, mais Ah c'est... Bon, Je te jure, des connais fois, pas. les gens écrivent des trucs, puis là, ben, toi, tu réponds, mais tu t'amuses avec ça. Exact. Tu fais tout. T'es un des parfaits exemples, je trouve, de prendre du négatif et de le transformer en or, de prendre de la merde et de transformer ça en bonheur. Littéralement. Fait que Non, c'est mais ça. c'est génial. Ouais. Ben, merci. Ben, fait qu'il y a ça que je fais, mais il y a aussi d'aller dans la rue pour m'exposer, Ouais. ce que j'appelle des séances de connuage, où est-ce que je l'ai De connuage. sous deux formats. Donc, le premier, c'est quand je fais juste installer mon trépied devant moi, je Ouais. bouge pas, je fixe la caméra, puis j'attends que les gens viennent. Je suis imperturbable. Là. Si Ouais. tu dis pas mon nom, je zone out. Je suis vraiment dans une... Qu'est-ce qui C'est se de la passe dans ta performance tête de quand tu zone fais out. ça? Parce que, tu sais, pour vrai, des fois, en tout cas, on le voit, puis je sais pas si Miss Smith, t'as regardé un peu des fois ce qu'il faisait. T'es là comme ça, tu regardes. De loin, ça peut être un peu genre, qu'est-ce qui se passe? C'est terrifiant. Genre, c'est terrifiant un peu. Tu peux te dire comme genre, il va-tu bien? Il est-tu correct? Ouais. Mais toi, est-ce que c'est quoi? C'est quand t'es de même, tu penses à rien? Là, Chris, c'est parce que tu te mets en plein downtown, il y a plein de monde C'est qui klaxonne. l'endroit le Génial. plus achalandé en face Oui. du Zara, Puis puis du Sport Expert, Mansfield, Sainte-Catherine. Ouais. Il n'y a aucun coin au Québec qui est plus Les achalandé. gens sont que ça. stressés dans la vie, le monde va Ouais. pas bien présentement. Fait que toi, t'es là, tu te mets comme ça, pas que tu bloques personne, mais t'es juste Non, là. je bloque les gens parce que les gens ne regardent pas où ils vont. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que bon. À Mais quoi tu penses? j'ai juste. Non, mais moi, je veux juste savoir Oui. comment une idée comme ça naît dans ton cerveau. Ah, c'est évolutif. C'est évolutif, tu sais, parce que je pense qu'on n'a pas une idée de génie. Il n'y a aucune idée de génie, je pense. En tout cas, moi, je pense pas que j'ai des idées de génie. Je pense que tu commences quelque chose, puis si tu es quelqu'un qui a une volonté, qui a un bon recul sur toi-même, qui a une volonté d'évoluer, je pense que tu es à l'écoute de où est-ce que ton schizophrène intérieur veut t'amener. Puis c'est Jean Cocteau qui disait ça. C'était le message à l'an 2000. Jean Cocteau, il avait fait ça, je pense, dans les années 50, puis ça se retrouve sur YouTube. Il avait dit ça. En tout cas, il s'adressait aux gens de l'an 2000. C'est super fascinant, c'est sur YouTube. Bref, fait que je pense que
C'est ça, c'est juste que j'écoute mon artiste intérieur qui me permet d'évoluer, mais je pars jamais d'une idée de génie parce que je pense que même si je pense avoir une idée de génie, ça finit par évoluer. Fait que moi, j'ai commencé, j'aime beaucoup montrer l'architecture de Montréal derrière moi. J'aime quand quand c'est dynamique, j'aime les gens, j'aime qu'on voit les gens, j'aime cristalliser le moment pour y revenir plus tard. C'est comme, c'est une carte postale que je m'envoie à moi-même. C'est drôle, puis c'est en plein ça, puis j'ai l'impression que c'est ce que tu fais toi aussi. Dans la folie de notre monde, on est tout là, on court, on est sur le téléphone, on est tout le temps là, puis on est pressé, on est dans le jus. Vous autres, vous arrivez, vous exposez, quand tu le faisais, quand tu exposais, exemple, tes trucs à l'extérieur, c'est des moments qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Tu viens... Tout est blanc, vous venez mettre une tache rouge. Non, mais on crée des bugs. On crée des bugs. Moi, je disais toujours que je créais des rencontres. Ouais, c'est exact, c'est ça. C'est ça. Tu crées une rencontre dans ton quotidien, dans le quotidien des gens, et tout d'un coup, tu amènes quelque chose d'autre, et puis cette rencontre-là, moi, j'espère qu'elle va chercher quelque chose de positif, même si c'est un choc. Mais je crée des rencontres. C'est pas... Puis il y a toujours une idée de... Ouais, il y a toujours une idée humaine derrière. Toujours. J'aime ton idée de carte postale. Ah, mais merci. Je viens d'improviser. Ouais, non, mais je trouve ça... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, une carte postale, c'est un moment c'est une émotion que tu as vécue, tu as envie de la donner et de l'envoyer à quelqu'un d'autre à un autre moment, à un autre endroit. Et je trouve que c'est quelque chose qui est fondamentalement humain. Et moi, c'est des choses que j'aime. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne dans le sens où il y a le transport de l'émotion comme ça à travers l'espace-temps, dans le sens où je vais créer une pièce parce que je me sens dans mon contexte et dans ma situation, dans mon corps, d'une certaine manière, je vais vraiment la mettre sur mon travail. Et ce travail, je vais le mettre ailleurs et il va être reçu encore ailleurs. Mais souvent, ce qui est assez magique, c'est que l'émotion principale que j'ai mise dedans, elle est retransmise quand même. Exact. Ouais. Et ça, c'est assez magique. Ça, c'est assez Et puissant. ça, c'est un sacré privilège. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens, on a cette possibilité de le faire, mais peu d'entre nous le faisons vraiment. Ça Prendre prend du le courage. temps de le faire. Puis du temps aussi. Ouais, du temps. Ouais, c'est vrai que le temps, il faut mettre du temps à quelque chose d'abstrait qui te ramène pas d'argent, qui te ramène pas quelque chose de concret physiquement ni rien. Tu le mets, c'est for the love, mais c'est ça, pour l'énergie, pour l'émotion. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qui est inné, en fait. Parce que beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire ça des fois avec leur art. Je vais marquer, genre, je vais changer. Puis Déjà, si tu veux faire quelque chose pour quelque chose, en ce qui me concerne, déjà, t'as perdu. Ben oui, voilà. Si tu le fais pour comment ça va être reçu, moi, ça marche. J'ai jamais fait ça comme ça, mais je pense que tu te perds à ce moment-là parce qu'il faut que ça vienne profondément de quelque chose de vraiment authentique au fond de toi. Exact. Et pour que tu puisses piocher là-dedans, comme tu dis, c'est évolutif, mais le côté évolutif, c'est que ça veut dire que tu l'as vécu et tu le vis constamment. Et pour pouvoir le faire, il faut que ça avoir tes fasse yeux à vibrer. l'intérieur. Ouais. Si tu n'as pas tes yeux vers l'intérieur, Exact. si tu as tes yeux constamment sur comment ça va être reçu, tu vas jamais partir du bon endroit. On se rejoint vraiment beaucoup là-dessus. C'est exactement C'est ça. C'est pour ça que je te dis, c'est que je trouve que vous faites ça dans notre société. Tu arrives, tu marches, tu sors du magasin, on voit une affiche d'une femme avec une cagoule, le corps, les tatous. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une réflexion. Toi, j'arrive, je marche, t'es là comme ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, t'es venu dans comme... une de mes séances de collimage. Ben oui, mais croisés. en plus, tu sais quoi? Ben c'est ça, j'étais comme en magasinage, en espèce de folie. Je courais à gauche puis à droite. J'ai vu Murphy, je dis « Ah, Murphy! » Mais ça m'a... Chris, tu sais quoi? Ça m'a reconnecté, man. Ah ouais? Parce que j'étais comme... Ça te T'es là, reconnecte j'étais à là, un t'es truc. stressé, t'es au téléphone. Fait que la même chose pour toi, je vois ton truc, c'est comme « Oh shit! » Tu t'arrêtes. Tu le regardes, tu sais, hop, on arrête, ça prend une pause, on reprend le temps de vivre, en fait, avec ce que vous faites. Ben, j'ai pas, tu sais, c'est ça. Mais j'ai même pas cette prétention-là. Si ça a cette conséquence-là, tant mieux. Mais tu sais, je le fais d'abord et avant tout parce que tu sais, j'ai toujours un petit trac, comme si j'allais monter sur scène avant. J'ai toujours, parce que tu sais, je pars en Bixi, surtout quand je fais ça le printemps, été, automne, je pars en Bixi. Et là, j'ai le petit trac, mais un coup que j'installe mon trépied puis que je m'installe, Montréal m'appartient. C'est entre mes mains parce que les gens sont là puis ils se demandent qu'est-ce. Mais là, moins, là, parce que là, les gens me reconnaissent vraiment souvent. Puis même s'il y a des gens qui ne me reconnaissent pas d'emblée, je vais me faire interrompre à toutes les 30 secondes. C'est ça, t'as des moments de pause. Oui, c'est ça. Fait que là, mais là, ma vie, c'est peut-être un peu en danger maintenant parce que là, je vois pas qu'est-ce qui se passe dans mes angles morts. Puis il y a peut-être des gens qui m'aiment pas. C'est arrivé, là, des fois, des petites... mais c'était des gens qui me connaissaient pas. Mais là, qui t'aiment pas, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, ça, qui t'agresse physiquement?
Des fois, c'est des craintes, tu sais, mais c'est jamais arrivé. Les gens sont généralement très gentils. Mais non, mais dans le sens où, tu sais, t'es en plein milieu du trottoir, tu filmes, là, puis tu te filmes, puis tu prends toute la place. Là. Tu sais pas, là, les gens, peut-être, qui vont mal réagir. Mais ça, je le fais plus, ce truc-là, parce que j'ai brisé trop de téléphones comme ça, parce que les gens regardent pas où ils vont, puis ils foncent dans mon trépied. Ben voyons donc, tant que ça. Hey, on vit tellement aveuglément. Là, on est sur un pilote automatique. C'est ça. Il y avait des gens, à un moment donné, qui, je sais pas si vous avez pas ça, à un moment donné, c'était aux nouvelles, puis dans les journaux, bref, une ou deux personnes qui étaient sur leur téléphone, puis à l'arrêt de métro, le métro arrive, puis ils sont de même, puis t'es sur ton téléphone, le métro arrive, OK, ils marchaient tout droit, puis tombait entre les deux rails. Oui, c'est arrivé rarement, mais ouais. Mais c'est arrivé 2-3 fois à Montréal. C'est comme à quel point t'es pas là. Tu comprends? Je connais quelqu'un qui travaillait pour la STM, puis il disait que souvent, quand on pense que c'est des gens qui se sont enlevés la vie délibérément, c'est souvent des inattentions ou des gens qui font juste se pencher pour attacher leurs souliers ou des trucs comme ça. Les gens sont vraiment dans leur tête. Mais sur leur téléphone. Oui, exact. Plus sur leur téléphone que dans leur tête, je pense, ouais, hein? Mais avant de perdre l'idée ou d'où est-ce que je m'en venais, je veux juste vas-y. terminer. Ce que je disais, c'est que c'est ça. Fait que moi, je suis dans la vraie vie. Fait que j'amène la vraie vie sur Internet. Et là, c'est le monde à l'envers. Parce que là, maintenant, les gens sont dans leur lit, sont couchés, ils se roulent dans leur petite graine de toast ou de Doritos, puis tout ça, là, tu sais. Puis là, ils se penchent pour aller chercher pour brancher leur chargeur, puis tout ça. Puis là, ils te regardent, puis dans leur petit pyjama, genre troué, là, tu sais. Puis là, ils te regardent, puis ils te disent... Qu'est-ce qu'il fait là? Mais je suis dans la vie, je profite. C'est exactement... On me reprochait de pas le faire avant. Tu me décris mon samedi soir. Oui, non, mais c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est pas vrai, on fait tous ça. Mais là, maintenant, les gens sont dans leur lit puis ils disent, là, reviens vers nous. Viens être dépendant. Viens avoir la même dépendance que nous. Viens dépendre. Viens laisser les algorithmes te dire, contrôler ta vie, te dire quoi faire. Puis comme... rentre chez toi. Mais c'est tout l'inverse de ce que je vivais avant, tu sais. Fait que c'est fascinant quand même de voir ça. Que maintenant, on se fait shamer parce que on vit plus la vie virtuellement puis on expose qu'est-ce qu'on vit à l'extérieur avec les gens. Fait que je suis comme... Tu me traites de loser parce que je suis en train de vivre avec... Je suis avec du monde, pour vrai, avec des humains. J'ai une vraie rencontre, tu sais. Fait que c'est fascinant comment ça a switché complètement. Oui, c'est fou, mais on parle de ça, puis plus on en parle, plus je réalise, je me remets quasiment en question. Là. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus à la rencontre de, finalement? Là. Ouais, ben ça, là, le podcast, c'est ça aussi. Oui, c'est vrai. Puis les deux, c'est drôle parce que les deux, vous portez vos chandails. Lui, il porte sa face, moi, je porte ma vulve. Oui. C'est vrai, voilà, oui. Pussy Illuminati. C'est tellement frais, ça. Ce chandail-là, il est frais. Est-ce que tu veux l'expliquer? C'est quoi le concept de Pussy Illuminati? C'est parti d'une blague, le Pussy Illuminati. C'est vieux, ça, c'était il y a 10 ans. Oui. C'était quand tout le monde... c'était les débuts, tu sais, des conspirationnistes qui pensaient être plus intelligents que tout le monde, qui voyaient des triangles partout. Ouais. Ils disaient, non, c'est les Illuminati, ils sont partout et tout, ils nous le disent et on le voit même pas. Moi, je suis plus intelligent, je l'ai vu. Enfin... Voilà. Et du coup, moi, je disais, moi, je sais pas ce que vous voyez, mais quand je fais ça, moi, je vois pas un triangle, moi, je vois une vulve. Et donc, voilà. Et je me suis dit, si tu veux parler d'un pouvoir réel qui fait en sorte que l'humanité jusqu'à aujourd'hui existe, c'est le pouvoir de la vulve, le pouvoir de la sexualité féminine. Et donc voilà, Pussy Illuminati, c'est tout. C'était comme presque une blague, en fait. Puis c'est tout. Est-ce que c'est de la sérigraphie, toi aussi? Celui-là, non. Mais Okay. Avant, ils étaient en sérigraphie, ouais. Okay. Mais Fais-tu de la sérigraphie? Non. Ah, OK. J'en ai eu fait, mais ça m'a saoulée. OK. C'est vrai, c'est beaucoup de nettoyage. Ouais, non, c'est non. Mais tu dis que c'est une blague, mais en même temps, ça a tellement beaucoup de sens, en fait. Oui, bah après, Énormément, en fait. regardons l'humour. L'humour, il y a toujours un petit peu une vérité en dessous, mais... Oui, non, bah écoute, ça fait plus de 10 ans que ça existe et les gens ils kiffent encore. Fait que il y a quelque chose d'assez drôle dans l'histoire, mais d'assez juste pour que les gens... Accroche. Tu sais, c'est... Les deux... Gang, non? Ouais. Très gang. Est-ce que les deux, vous êtes beaucoup dans la militance à votre façon? Comment t'en arrives à arrimer ton art avec ta militance? Puis comment tu décides qu'un jour tu passes tes messages plus peut-être politiques, féministes? Moi, j'ai jamais fait de la déco, donc okay. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, l'art, ça n'a jamais été quelque chose de... Le but de l'art n'a jamais été la beauté. Comme esthétique. Uniquement. Ouais. C'est-à-dire que la beauté, pour moi, est une puissance...
ça, c'est un vecteur très puissant de communication. Mais après, la beauté, c'est quelque chose quand même qui peut se redéfinir 1000 fois. Ouais. Mais moi, j'ai juste jamais fait autre chose que mes opinions. Mais je veux dire, dans la vie, je suis aussi quelqu'un qui a tout ce que je dis, tout ce que je pense. Enfin, je suis pas quelqu'un qui va parler pour rien dire, vraiment. Je suis quelqu'un de très entière. Je suis quelqu'un de beaucoup trop réfléchi, dans le sens où je réfléchis sur tout le temps. Donc, j'ai jamais en fait de l'art qui n'était pas considéré engagé, dans le sens où il n'y avait pas toujours un contexte qui était très clair dans mon travail. Et ça a toujours été aussi... La manière dont moi je fais de l'art, ça a été quelque chose... C'était une manière de me soigner. Hein. Donc, c'était un malaise que j'avais avec la société. C'était un malaise que je vivais avec les autres personnes, les humains. J'ai toujours pensé que j'ai toujours eu l'impression que je faisais pas partie du monde. Ah ouais? Ouais. Que tu venais d'une autre planète? J'ai toujours considéré que j'étais comme un peu une alien. Est-ce que tu considérais ça ou on te faisait sentir comme ça? Écoute, je pensais un peu des deux. Après, c'est toujours ton interprétation personnelle de comment les gens réagissent à toi. Mais du coup, j'avais toujours l'impression que les gens faisaient des choses ou comprenaient des choses. Moi, je les comprenais, mais c'était pas logique pour moi. J'ai toujours été en dehors de ça. Et donc, de faire de l'art, pour moi, ça a été vraiment une manière de régler ça. C'est-à-dire de mettre ce que je vivais à l'intérieur, ma logique, ma morale surtout. J'arrive pas à en avoir rien à foutre des choses et des gens. C'est impossible. Ouais. Je n'arrive pas. Et donc, de le mettre à l'extérieur et de finalement voir mes guts, sur l'intérieur de moi, ce qui est foncièrement ce que je suis, à l'extérieur, dans mon paysage de tous les jours. Ça a été comme ça que j'ai commencé. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin qu'il existe autour de moi pour avoir l'impression de vivre dans ce monde-là. Ah, mon Dieu, c'est exactement ça. Ouais. Donc, ça a toujours été ça. J'ai une question. Dis-moi. Étant donné que tu dis que tu te sentais un peu en dehors de l'univers ou en marge de tout ça, en périphérie, mais un peu en périphérie aussi, parce qu'on n'a pas le choix d'être dans la société. Mais est-ce que tu as toujours eu l'impression que tu es un peu la narratrice de quelque chose plutôt que un personnage qui est observé? Es-tu l'observatrice plutôt que l'observé? Toujours. J'ai toujours. C'est comme si j'étais tout le temps au-dessus de plein de choses, de plein de gens. Je vole un peu partout. C'est ça. Moi aussi, c'est exactement ça. Et c'est un peu space. Et ça peut être très difficile à vivre parce que aussi difficile à expliquer. Exact. Ben, c'est ça. Je me sens exactement comme ça. Puis c'est comme, aussi, tu sais, moi, j'ai aucune difficulté à me sacrifier. Je sais pas pour toi, là. Pas quand c'est mes convictions ou quand ça atteint profondément qui je suis. Mais j'ai vraiment aucune difficulté à me sacrifier parce que, justement, je me considère plus... Je me vois comme celui qui raconte les histoires. J'observe les gens et je dis aux gens, voici ce que j'ai... Voici le récit de ce qui se passe devant moi. Mais on dirait que... Puis je me mets en scène juste parce que je dépends pas de personne d'autre. Mais en réalité, c'est ça. Je suis plus le narrateur que... je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est un peu comme si tu te forçais aussi dans un monde en faisant ça. Tu te forces ta présence dans un monde. Exact, c'est ça. Puis il y a quelque chose de peut-être qui paraît plus juste pour toi dans le sens où vu que tu parais absent et t'es juste un corps. C'est ça. Il y a quelque chose qui peut-être correspond plus à ta manière de te sentir, mais en même temps tu forces ton physique à l'intérieur de la salle. Ouais. Puis c'est pour ça que je fais. Puis j'imagine que c'est la même chose pour toi. C'est pour ça que c'est participatif. Ouais. Mais c'est que j'ai envie que les gens participent à l'univers que moi je vois. Puis j'ai envie, il y a quelque chose de très, très humain que, quand je pense à ça, des fois, ça me donne envie de pleurer. Ça vient me chercher profondément parce que c'est une vision très, très artistique du monde, mais dans lequel j'existerais pas autrement. C'est vraiment la seule façon que j'ai de vivre. Ouais. Sinon, j'existe pas. Là. C'est exactement ça. C'est ça? C'est ça. C'est ta seule manière d'exister. Exact. C'est de faire à travers l'art. Ouais. À travers ce que tu fais, à travers... Parce que j'existe pas autrement. Il y a ma copine qui m'a choisi. Ouais. Mais sinon, je suis pas... T'as aucune preuve, finalement. Ouais. Justement, puis je trouve ça fucking intéressant, tout ça. On est pas tout à fait... bon. Non, mais... J'écoute. En même temps, c'est ça, parce que c'est, comme tu dis, c'est la seule pour toi, c'est la manière de t'attacher ton art. Il y a beaucoup de réflexion dans ce que vous faites. Il y a beaucoup de... Est-ce que des fois, vous vous sentez seul un peu dans cette espèce de travail-là? Puis comment vous faites pour pas tomber dans une espèce de solitude? Puis je veux pas dire une folie, parce que je pense pas que c'est le bon mot, mais une espèce de... À un moment donné, t'es comme, OK, ouais, tu sais, comment vous faites pour
Vous rattachez. Tu sais, je comprends que votre art le fait parce que vous le faites, mais est-ce que vous avez comme un petit entourage? Y a-tu des gens autour de vous qui vous aident des fois à pas être tout seul à juste comme hamster qui roule? Ma copine est une artiste. On habite ensemble depuis longtemps. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. C'est ça, ça fait longtemps. Bravo, félicitations, c'est beau ça. Merci. Sinon, ben, tu sais, j'ai mon groupe d'amis, là, tu sais, les gars de Desi et des Raies. OK. Ça fait 14 ans qu'on fait ça ensemble. Sinon. Ça, c'est des longues. C'est ça. Non, c'est ça, tu sais, je m'entoure de Green Flag, des gens qui ont le même univers que moi. Mais sinon, non, je sais pas pour toi, mais sinon, j'existerais pas, là. Ça peut paraître triste, mais c'est ça, là. Sinon, j'existerais pas parce que quand je suis arrivé au monde, là, moi, pas au monde, mais quand je suis arrivé dans mon contact avec la société, je viens d'une famille pauvre. J'étais un petit gros, j'étais gêné, j'étais peut-être un peu féminisé. Puis, tu sais, puis j'étais complètement différent. Mon frère et moi, on était des gros fans de lutte. C'était ça notre point d'ancrage dans la vie. C'était, tu sais, fait que, tu sais, j'étais un artiste, là, dans ma tête. J'étais différent. Tu l'as su vite? Tu l'as su rapidement? J'ai tout de suite su. Ma différence, là, on me l'a crissé d'en face, là, dès que je suis arrivé. C'est que souvent, on te le fait remarquer. C'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, on en parlait tantôt hors d'onde, tu sais, c'est pour ça que j'ai commencé à parler de culture du viol à partir de 2013 quand j'étais chroniqueur. J'ai pas eu de difficulté à écouter le discours des femmes puis des féministes puis tout ça. C'était pas confrontant pour moi parce que j'étais comme... Je sais c'est quoi ne pas être écouté, ne pas être entendu, être marginalisé. Cette oppression-là. C'est ça. Puis ma copine est haïtienne, fait que je comprends. Tu sais, je peux pas comprendre la réalité des femmes ou la réalité des personnes racisées, mais je peux établir des ponts entre ce que moi j'ai vécu, le manque d'écoute, le fait de tu sais, de genre. Tu peux être une oreille, tu peux être un allié. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, tout de suite, moi, c'est pour ça que j'étais arrivé dans le milieu hip-hop. Puis c'était pas, tu sais, j'ai fait comme, ah oui, OK, des Haïtiens de Montréal-Nord, Saint-Michel qui m'expliquent le profilage qu'ils vivent constamment avec la police et tout ça. J'étais comme, I get it. Tu sais, je le comprends pas. Comprendre. Que tu l'as pas vécu, mais tu le comprends parce que toi aussi, tu as vécu une sorte de... Oui, voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas... moi, je me sens pas menacé par ces discours-là. Je suis comme, ben oui. Je sais c'est quoi pas être entendu, là. Fait que non, fait que c'est ça. Fait que c'est... Ouais. Toi, Miss? C'est quoi la question déjà? Oui, en fait, dans le fond, je me disais, la question, c'est que je me disais, comme, est-ce que des fois, justement, comment vous faites pour pas être tout seul puis avoir le petit hamster comme ça? Franchement, c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. J'ai certains amis avec qui je peux vraiment parler du deep self. Ouais. C'est pas quelque chose d'évident, mais je t'avoue qu'un des trucs que moi, je fais souvent, c'est que je voyage. Oui. Je me sors complètement de mon contexte, en fait. Je me force à être dans des endroits complètement autres, différents. Et je voyage beaucoup seule. Je rencontre beaucoup de gens en dehors. Et finalement, je sais pas, le fait d'être en dehors d'une routine, le fait de pas être quelqu'un que quelqu'un connaît ou a l'impression de connaître. T'es quelqu'un de tout nouveau. Je sais pas, moi, ça me redonne un refresh. C'est comme si j'étais brand new dans un... Tu peux raconter une nouvelle histoire? Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose où... Puis tu rencontres les gens différemment. Quand tu es en dehors de ton contexte, de ton confort, de ta culture, de tout ça, tout d'un coup, tu rencontres les gens de manière plus peut-être primaire. Et le côté primaire de la relation humaine, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup, que je chéris. Et dans nos sociétés, surtout dans les sociétés d'habitude et dans les sociétés de consommation, c'est pas du tout quelque chose... C'est quelque chose qui est muted. C'est quelque chose qu'on met de côté. Et peut-être en voyageant, c'est quelque chose que je vais rechercher, ce côté-là, en fait. Parce que quand tu voyages puis tu rencontres d'autres gens qui voyagent, les deux, vous êtes dans des contextes qui sont plus vulnérables en réalité. Ouais. Bah, je rencontre pas des gens qui voyagent quand je voyage, je rencontre les gens qui vivent où ils sont, mais il y a un échange qui est différent. Il y a un échange en général, c'est toujours des cultures un peu différentes, Ouais. c'est toujours, tu vois. Puis tu sais, surtout quand tu dis tu viens du Canada, les trois quarts des gens ils sont comme je ne connais rien du Canada. Ouais. Donc ils n'ont pas vraiment d'idées préfaites, puis je ressens pas à une Canadienne classique. Tu vois, donc de toute façon, c'est facile de pas me mettre dans une boîte en réalité. Ça t'ouvre à ta créativité. J'imagine que ça t'ouvre à ta créativité quand tu arrives en voyage dans un endroit où est-ce que justement tu connais pas. C'est comme pour toi un carré de sable, un terrain de jeu que tu te dis OK, go. Let's go, je vais aller. Ça t'aide-tu, en fait, à ce niveau-là?
Non, je pense pas à ma créativité quand je voyage, je pense à moi. Je pense à, ok. parce que pour moi, la créativité, c'est juste quelque chose qui sort de moi à la base. C'est vraiment le côté Enfin, moi, j'essaie de prendre soin de mon âme. Comme je t'ai dit, mon travail, c'est pas ma raison d'être, c'est ce qui me permet de vivre Mhm. et d'avoir un lien et un sens dans ma vie, mais c'est pas le but de ma vie. Le but de mon art, c'est ma vie. C'est pas ma vie qui est le but de... Enfin, tu vois ce que je veux Je dire? comprends très bien. Donc, Ouais. c'est... Ouais. Mais où tu prends ton inspiration de ton art? Moi, en général, c'est la colère. Donc, soyons bien clairs. OK, mais allons-y à ce niveau-là. Je Parce suis que quelqu'un de très fâché. Je suis quelqu'un Ok. de... Ouais, j'ai beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Puis je pense que ça vient aussi du fait que non Là, t'es seulement pas de ma fâché, vie... je suis toujours un peu fâchée, mais là, ça va. En fait. Mais tu vois, le fait de pouvoir avoir une manière de gérer ta colère, la colère, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de normal. Surtout quand tu es quelqu'un de, comme on dit, hypersensible et qui ressent les choses très fortement dans ton corps. Il faut que tu puisses faire quelque chose avec ça, sinon ça va rester quelque part et ça va juste te faire du mal à toi. Et je pense que, surtout en tant que femme, c'est une émotion qu'on nous permet peu et c'est pour ça que je fais toujours l'apologie de la colère. t'avais fait... attends, c'est quoi? C'est Don't... je l'avais noté, là. Don't bluff, don't shush, là, t'avais fait un truc avec qui disait aux femmes justement de rester silencieuses. Il y avait quoi? Il y avait Good Girls Don't Make a Fuss. Oui, c'est ça. Ouais, Fuss, ça, blush, c'est ce qu'on m'a chose. toujours appris. Ouais. Ouais, Ouais. de pas... Il y a la paix du moment et de la société est plus importante que gérer des injustices. Donc, si tu gères une injustice, en tant que femme, tu le fais de manière silencieuse. Mhm. Et ça, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que ma mère m'a appris. Ce que ma mère fait. Et tu prends sur toi. C'est vraiment ça. Les femmes, elles prennent sur elles pour la paix du foyer, pour la paix de la société. Et moi, non, je décidais de pas du c'est ça, tout. ok, ça, j'allais dire, c'est pas bon de faire ça. Là. Non, c'est pas bon. Ok, Et moi, là. j'ouvre ma fucking gueule. Et Non, du c'est coup, que je justement, m'embrouille elle avec dit- beaucoup de ouais. gens, dont comprends. beaucoup de femmes. Est-ce Parce que les femmes te disent, mais c'est pas comme ça qu'on est une femme. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est Mm. même pas les hommes, si on va rentrer dans le stéréotype des genres, mais c'est pas vraiment forcément les hommes qui vont me dire, mais ferme ta gueule. C'est les femmes, et Ouais. souvent les femmes plus âgées, qui disent, mais c'est pas comme ça qu'on fait, mais pour qui tu te prends? Genre, non, tu prends sur toi. Et je suis comme, désolée, je comprends que tu l'aies fait. Moi, j'ai décidé de pas le faire. Mm. Je Ouais. considère que j'ai pas à le faire. Ça a été un gros combat, ça, longtemps dans ta vie, ça. Oui, ça l'est encore. Encore, hein? Mais je pense que quand tu t'affiches aussi en tant que féministe sur les réseaux sociaux, tu t'exposes à énormément de représailles. Tu sais, à la base, je suis professionnelle en sexologie, donc je parlais de sexualité, puis c'est ce que je disais à Murphy avant qu'on commence le podcast. Moi, j'étais très appréciée. Hein. Je parlais d'orgasme, de plaisir, de révolution du plaisir, de révolution du clitoris, l'épanouissement. Qui a été découvert, on s'entend, en 1995 dans son entièreté. Merci, bonsoir. Exactement. Donc, Hélène O'Connell. Fou, hein? Oui. Et Puis Susan Brown Miller qui a lancé son livre 30 ans. en 75. OK. C'est qu'est-ce que tu allais dire? J'ai dit il y a 30 ans parce que tu dis 1995, ça fait 30 Ah ouais, ans. ok. Non mais c'est ça, mais Susan Brown Miller, elle a lancé son livre qui s'appelait Le viol. Je me rappelle plus en anglais c'est quoi. Puis elle a redéfini c'était quoi une agression sexuelle parce qu'avant ça c'était les hommes qui définissaient Bien sûr. c'était quoi. c'est ça, ouais. 75, c'est hier, en fait, ça. c'est avant-hier. Ouais. Ouais. Oui, non, c'est... Puis, tu sais, bon, j'étais donc aimée, hein, parce que je parlais de sexualité et tout. Puis ensuite, j'ai commencé le podcast. J'avais un différent co-animateur avec qui nous... C'est pas moi le premier? avec qui nous importons. Oui, 100%. Non. Mais il y avait un clash dans nos personnalités. Puis c'était ça l'objectif du podcast, c'est que moi, j'ai fait un certificat en études féministes. Puis le but, c'était de prendre le discours puis un peu de le déconstruire ou d'éduquer à travers ce discours-là. Et depuis que je m'affiche et j'ai fait la pétition pour qu'il y ait des masculinistes qui soient des invités de Tout le monde en parle, bref, depuis que je m'affiche en tant que féministe, alors que je l'ai toujours été, même quand je parlais d'orgasme et de révolution du clitoris, je reçois du hate comme j'en ai jamais reçu. Comment tu vis ça? Tu sais, enfin moi je m'y attends en fait. Donc il y a quelque part où finalement quand je me fais pas embrouiller, c'est une surprise. Je suis tellement sûre de ma réalité. J'aime ce que Je tu suis dis. tellement sûre de ce que je dis. Oui. Je sais, like I know my truth. Ouais. Mhm. Et je suis profondément convaincue de l'importance de ça, Ouais. que ça m'est égal en fait.
Merci pour ça. Non, Puis, mais sérieusement, puis après la pétition, on m'avait dit est-ce que tu te sens mal d'avoir fait? Parce que là, je recevais vraiment beaucoup de représailles. Il y a des gens qui faisaient des vidéos sur moi qui disaient que j'étais une plotte, que j'étais une ci, que j'étais une ça. Mais jamais dans ma vie, j'ai été aussi bien avec quelque chose, une action que j'ai posée parce que c'est tellement proche de mes convictions. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont peur de se dire féministes, qui ont peur de s'afficher parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont peur de ce mot-là? J'en ai rencontré beaucoup et en fait, je trouve que c'est un vrai problème parce que, et pour le féminisme ou n'importe quelle lutte civique, genre, dans le sens où, quand souvent, c'est parce que les femmes trouvent, ou les hommes, trouvent que ce mot-là va trop loin, comme ils disent, ou ils se reconnaissent pas, ou... Et en fait, le vrai problème vient du fait que les seules personnes qui vont ouvrir leur gueule, c'est des gens qui sont peut-être souvent plus extrêmes et qui vont avoir une espèce de dictature de t'es pas assez, donc t'es pas. Et qui vont s'attaquer à l'intérieur. Il y a toujours des espèces de petites guéguerres intérieures à beaucoup de mouvements. Et souvent, ça fait gagner les gens des extrêmes. Et je trouve que c'est un vrai problème. Parce que, comme toute cause, c'est pas une chose, c'est 1000 choses. Exact. Ah oui. D'être féministe, ça peut prendre 1000 visages différents et je pense que c'est important qu'il y ait 1000 visages différents et qu'ils ne soient pas toujours en accord les uns avec les autres parce que c'est toujours une libération de différents contextes. On a tous des contextes différents. D'où l'importance de l'intersectionnalité. Mais c'est pas parce que c'est pas la personne la plus discriminée qui a uniquement raison. Toutes les autres sont aussi valables et je pense que c'est important parce que du coup quand les gens ils disent mais je veux pas m'afficher à ça parce que j'ai pas envie du backlash et je suis pas sûre de pouvoir le défendre, etc. Je suis désolée, t'es pas obligée de défendre tout le temps. C'est important que ton côté moyen, moins fort, peut-être moins extrême dans tes convictions soit aussi entendu. Vraiment, parce que sinon c'est seulement les gens qui hurlent super fort qui vont gagner. Puis des fois j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe présentement. Mais c'est ce qui se passe parce qu'après du coup les gens ils rejettent complètement. L'idée c'est pas d'avoir raison. Non. C'est pas de dire aux autres que tu sais mieux qu'eux, c'est de dire voilà, ça c'est ma vision et j'aimerais que tu participes à ma vision. Je veux qu'on se rejoigne à mi-chemin. Exactement. Puis même pas forcément à mi-chemin, c'est this is where we're going. Moi je veux qu'on vive ensemble. Je veux qu'on vive ensemble, c'est égal si t'as fait de la merde jusqu'à maintenant à mes yeux. Si tu changes maintenant, mon but c'est qu'on aille tous ensemble quelque part de mieux. Pas que je te dise, regarde comme t'es con, regarde ce que t'as fait comme c'est de la merde. Non, ok, bon, soit. Si tu changes, si tu évolues, si on arrive à une harmonie, même que moi je change, que je m'adapte à quelque chose que peut-être toi tu vis que j'arrive pas à avoir présentement, c'est ça mon but. Mais quand on n'a pas ce but-là dans nos discours, tu te mets tout le monde à dos, y compris tes alliés. 100%. Et après, tu perds. Et regarde ce qui se passe en ce moment. Ouais. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est suffisant, c'est même satisfaisant ou ils encouragent le fait de cette personne-là, je veux pas qu'elle change. Parce que si les gens se mettent à changer, j'aurai plus de combat puis le spotlight sera plus sur moi. Oui, c'est ça. Il y a un côté très c'est marginal. C'est marginal, mais il y en a quand même des gens comme ça. Il y en a beaucoup. Mais c'est marginal. Mais ça, c'est nocif. Oui, il y en a beaucoup, puis on en voit beaucoup sur certains réseaux, des fois, que t'es comme... Et c'est dommage, parce qu'il y a tellement des belles choses qui se passent, il y a tellement de belles révolutions, je crois, qui sont en marche. Mais, puis ça, on avait déjà parlé un peu de ça, mais des gens qui prennent la couverture, exemple, mettons, là, je prends la couverture du Black Lives Matter, j'arrive, je fais comme, OK, je suis là-dedans, je pousse là-dessus, puis là, je décide que c'est moi maintenant le mouvement. C'est dangereux dans des moments comme ça, parce que après ça, tu décides de prendre, tandis qu'un mouvement, on est en groupe, on est supposé avancer en groupe, c'est ensemble. Et je trouve que présentement, il se passe ça, c'est ça. Il y a beaucoup ça qui se fait de plus en plus, puis qui me fait peur, tu sais, des fois. Oui, mais c'est dommage parce que ça va à l'encontre. Oui, ça va à l'encontre du but premier, quoi. Et c'est un véritable problème. Enfin, je sais pas, mais tu sais, enfin aussi, les gens confondent leur propre ego avec aussi, il y a un truc en ce moment, c'est la personne qui a le plus souffert, qui a le plus le droit de parler. Non, je pense qu'il faut qu'on puisse absolument entendre tout le monde, mais sans que ça choche d'autres personnes. Ce qui est important, c'est que tout le monde apprenne de tout le monde. Et il y a quelque chose où chacun, je sais pas, il y a quelque chose de très bizarre. Et il y a une espèce de victimisation aussi qui est pas positive. L'idée, c'est de reconnaître le mal qui a été fait, les injustices qui existent pour construire, bordel. Ouais. Tu perds ta dignité à rester dans la victimisation. 100%. Et souvent, c'est ton ego qui va parler. Oui. Puis, tu sais, cette semaine, la semaine passée, j'ai fait des vidéos sur
la journée des droits des femmes. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui se sentent très persécutés quand je fais des vidéos sur ce sujet-là, alors que c'est pas un mouvement contre les hommes, c'est juste pour les femmes. C'est pas en opposition, les deux peuvent coexister. Exactement. Puis c'est une mentalité à la base, hein. C'est pas une question de genre. Ben, 100%. Puis, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé à dire si les hommes sont malheureux, c'est dû aux femmes. Si les hommes se suicident, c'est dû aux femmes. Donc là, j'ai commencé à faire des vidéos sur le sujet. Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est quoi qu'on disait? La victimisation. La victimisation. Oui, c'est ça. Puis là, en fait, ce qui arrive, c'est que là, c'est une guerre de victimisation. Oui. C'est, ben nous, on se suicide à cause de vous, mais là, à cause de... mais nous, à cause de vous, mais c'est pas... C'est ni contre l'un ni contre l'autre. On se bat contre un système, tout le monde ensemble. Non, puis le féminisme, c'est une porte ouverte pour les hommes, en ce qui me concerne, à redéfinir ce que c'est d'être un homme, la masculinité, parce que le patriarcat, il oppresse tout le monde, là. Voilà, merci. Puis c'est ça, puis la masculinité toxique, j'ai fait un podcast récemment, puis là, tu sais, on parlait de masculinité toxique, puis j'étais comme, c'est pas la masculinité qui est toxique, c'est qu'il y a une masculinité toxique, il y a une nuance à faire, mais les gens se sentent attaqués. Puis c'est très difficile de s'adresser. Mais on a un problème de vocabulaire aussi. Le côté féminité, femme, masculinité. C'est comme si le nom du mouvement... C'est comme si le nom du mouvement venait provoquer quelque chose parce qu'il y a le mot femme à l'intérieur. Donc, c'est comme si on vient avantager les femmes parce qu'on dit féministe. Mais quand tu t'éduques sincèrement sur la définition, le core du mouvement, tu comprends que c'est vraiment... on est contre les inégalités, les stéréotypes de genre, les stéréotypes et les normes de genre. Tu as fait un post qui m'a vraiment interpellée, justement en lien avec ce qu'on est en train de parler, sur les relations. Comme quoi, on dit que ça n'a jamais été aussi difficile d'être en relation. Puis, tu parles d'une prise de responsabilité. Est-ce que tu te souviens de ce post-là? Non, je ne vois pas exactement duquel... Tu mentionnais dans ton post que... on disait que est-ce que les femmes divorcent davantage? Parce que ça aussi, j'en ai parlé la semaine passée dans un vidéo. Puis tu disais, oui, effectivement, les femmes divorcent davantage, mais c'est pas le divorce le problème. En fait, c'est le symptôme. Ouais, non, c'est ça. C'est qu'il y a un côté où on va blâmer les femmes et la libération des femmes pour la destruction des familles traditionnelles et de tout ça. Non, mais c'est parce qu'il faut évoluer ensemble. Voilà. Je veux dire, c'est le problème, c'est que, oui, désolé, tu peux plus violer ta femme. Oh merde. Ta femme, elle peut demander le divorce. Oh merde, tu vois, elle a une indépendance financière. Bah oui, donc oui, super, ce genre de mariage. Effectivement, là, tu vas perdre un sacré pouvoir, mais tu avais le pouvoir sur quelqu'un. C'était pas une alliance entre deux humains qui voulaient créer quelque chose. Mais si tu redéfinis ça comme une alliance, je veux dire, tu as tout à y gagner aussi. Je veux dire, tu as une femme qui va aussi gagner sa vie, tu as une femme qui va avoir une opinion, tu vas pas devoir prendre toutes les décisions tout seul. Enfin, tu vas pouvoir aussi passer plus de temps avec ton enfant. Ça va pas être considéré pas masculin. Enfin, il y a beaucoup de choses à y gagner. Donc oui, ce genre de mariage-là, ce genre de famille traditionnelle, absolument. Mais le problème, c'est pas que les femmes, elles ont des droits, c'est qu'il faut s'adapter à ça. Oui, voilà. Puis je pense que ça, c'est difficile présentement. Pour certains hommes de faire cet ajustement parce qu'ils ont l'impression qu'on leur enlève quelque chose, tu sais. On leur enlève un réel pouvoir sur les femmes. Oui, c'est vrai, mais bon, ça fait un bout. En plus, au Québec, ça fait quand même un bout. Le problème, c'est qu'il y a une peur qui s'installe au lieu de voir l'opportunité. Et ça, je trouve vraiment dommage. Je pense que, par contre, je vais dire un truc qui est peut-être un peu controversé, il y a aussi une part de responsabilité chez les femmes de pouvoir être sûre qu'on est comprise comme il faut. C'est-à-dire qu'on n'est pas anti-homme, les féministes. Et je pense que ça l'a jamais été. Je pense que peut-être there's a fringe part, possiblement, mais à la base, non. À la base, on aime les hommes et Dieu sait qu'on serait toutes homosexuelles, gays, parce que si c'était un choix, non, donc il faut qu'on vive ensemble. Donc je pense qu'il y a peut-être une incompréhension et peut-être qu'on ne s'exprime pas de la bonne manière de temps en temps, où on devrait rephraser, où on devrait avoir un discours peut-être plus avec des hommes en disant non, mais nous, on se libère, mais c'est pas contre vous, c'est avec vous, pour qu'on soit plus proche de vous de manière plus authentique, que ce soit nous ou vous. Ouais, je pense que vraiment, en fait, de ce que j'observe, moi, avec l'expérience que j'ai, c'est l'éducation, en fait. L'éducation sur certains... Tu sais, tantôt, on parlait des mots, l'importance de comprendre bien les mots aussi. Il y a énormément de peur là-dessus. Vous parlez de féministes, il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas cette culture-là. Ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas le mouvement woke, ils comprennent pas le mouvement féministe. Pour eux, c'est des gens qui chialent, ils comprennent pas le Black Lives Matter. C'est comme, voyons, Chris, des gens qui, tantôt on en parlait, qui chialent contre la journée de la femme. On n'a pas de journée pour l'homme. Donc, c'est pas... À ce moment-là, je me dis, c'est que t'as une incompréhension, c'est ça, t'as une incompréhension de c'est quoi
Pourquoi il y a une journée... Pourquoi il y a le mois de l'histoire des Noirs? Il y a encore des gens qui sont comme, on a-tu un mois de l'histoire des Blancs? Puis je suis comme... C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas, puis c'est ça. Puis je pense qu'on se pousse pas assez là-dedans. Et puis c'est pas contre les non-noirs, l'histoire des Noirs, c'est pour highlighter, genre. Mais il y a des gens qui pourquoi tu te sens en danger, mec? Apprends, c'est génial. Ouais. C'est ça. Puis il y a des gens qui prennent cette espèce de drapeau-là que des gens n'ont pas de culture, puis ils l'utilisent pour faire, ben oui, vous avez raison, c'est vrai, les mois de l'histoire des femmes, ça n'a pas de sens. Le monde embarque là-dedans parce qu'ils veulent pas se poser de questions. Fait qu'il y a ça aussi qu'on échappe, je trouve, un peu. Si on veut apprendre de nos erreurs avec tout ce qui se passe politiquement, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus inclusif, entre guillemets, apprendre tout le monde à se sentir... 100%. Enfin, il faut... Comment dire moi, c'est pas parce que je suis très sûre de ce que je dis, je suis extrêmement sûre de ce que je dis, and I'm very assertive. Ça veut pas dire que je serai agressive. Du tout. Absolument pas. On peut en parler doucement. Et puis, je pense que, je veux dire, on parle tout le temps de combien la communication est non verbale. Il faut qu'on soit plus doux. Il faut qu'on puisse sentir... Je veux dire, quelqu'un va pas s'ouvrir à toi s'il se sent attaqué. C'est le principe humain. C'est normal. C'est normal. Donc, si on a des attitudes qui sont perçues comme attaquantes, la personne va pas s'ouvrir à nous. Donc, je pense qu'on a une responsabilité aussi quand on essaie de faire bouger les choses et qu'on veut pas simplement... Ça dépend, tu vois, parce que moi, il y a toute une partie de mon travail qui s'adresse uniquement aux femmes. Donc, à la base, je m'en fichais un petit peu comment c'était pris. Par exemple, parce que mon but, c'était de parler aux femmes. Mais quand je suis invitée sur un podcast, quand je parle et il y a des hommes, je vais pas faire comme si les hommes n'existaient pas. Je vais pas faire comme si les gens qui me comprenaient pas, ils n'existaient pas, puis que c'était leur faute et leur problème. Non. Si j'ai envie de parler, si j'ai envie de communiquer, si j'ai envie de te faire voir ma vision des choses, je suis obligée de prendre en considération le fait que peut-être tu te sens agressée. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que, personnellement, je dois travailler encore. Parce que souvent, je vais faire un peu comme toi, Murphy. Tu sais, je vais prendre des commentaires puis je vais y répondre. Ouais. Des commentaires qui font aucun bon sens. Une bonne sensibilisation, là, c'est un travail de sensibilisation. Bon, c'est pas mal. L'éducation, tu le fais bien. Tu sais, je veux dire, t'es pas... Je me fais reprocher un peu des fois d'être dans mes émotions, d'être plus assertive / agressive. Ouais. Oui, mais... Faut des fois... Bon, après, si t'as des choses à dire, t'as des choses à sortir, t'as des choses à sortir. Ouais. Je veux dire, faut juste pas être complètement borné dans son affaire. J'essaie d'avoir une nuance. De se sentir comme on se sent, quoi. Ouais. Mais c'est parce que des fois, je pense que ça peut être aussi... ça peut être très négatif, des fois, d'être là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, on est tous des humains. Là, je veux dire, vous avez tous aussi... Vous avez toute une vie, vous avez des réalités, des choses aussi que vous êtes... Fait qu'à un moment donné, tout le temps de devoir prendre parole, je pense qu'à un moment donné, des fois, ça peut devenir essoufflant. Puis on peut être impatient. Tu comprends? Tu peux être impatient à un moment donné, c'est sûr. Maintenant, j'ai choisi les débats. Je comprends de ne pas vouloir s'excuser. Puis parce que, tu sais, je veux dire, regarde, je vais prendre mon exemple à moi, tu sais, comme, mettons, tu sais, là, en ce moment, mon gros, pas struggle, mais tu sais, quand je vais dans les épiceries, il y a deux options. Il y a deux options qui risquent de s'offrir à moi. Les bananes sont vertes. Soit que les gens viennent me voir pour demander un selfie, soit que je me fais profiler parce que j'ai l'air d'un crackhead. C'est tout le temps comme ça. Voyons donc. Oui, constamment. Je voulais t'en parler, justement. Je me fais constamment profiler dans les puis là, tu sais, je joue pas à qui est la plus victime, là, tu sais. Je veux dire, je suis très conscient que les personnes racisées vivent ça depuis toujours, là. Mais oui, en raison de mon apparence, tu sais, les gens, puis surtout depuis que, tu sais, depuis qu'il y a les machines libre-service, là, puis que depuis la pandémie aussi, depuis la hausse du coût de la vie, puis tout ça, c'est rendu complètement zinzin parano, là, dans les épiceries. Fait que tu sais, moi, mais je l'ai toujours vécu, ça, à cause de mon visage, puis tout ça. Puis tu sais, moi, tout le temps, là, quand, mettons... ton visage? Ben, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai un visage atypique. Mon regard, mes yeux, je sais pas. Mais c'est ça, c'est parce qu'on est des artistes. Toi, tu le vois pas. Là. Comme quand je parle avec des artistes, les gens sont comme « Hein? » Mais quand je parle avec des gens qui sont plus... une vie plus rangée, sont comme « Ah ouais, je reçois tout le temps ce commentaire-là sur Internet, des gens, tu sais, qui me disent comme « Hey, j'ai bien fait, finalement, de pas me fier à ton apparence. Tu dégages vraiment pas ce que je pensais que t'étais en premier lieu. » Puis je suis comme... Qu'est-ce que je suis? C'est un compliment, ça. Ça, c'est un compliment. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour vrai, c'est ça. Moi, je le comprends pas, mais en masque. Oui. Ouais. C'est ça que le truc. C'est réglé. Ben, avant, c'était ma barbe. J'avais une grosse barbe et des lunettes fumées. Puis là, c'était parfait. Je passais, puis ça allait. Mais oui, constamment, les gens sont tout le temps après moi. Mais ça, tu sais,
moi, c'est ma réalité. Fait que quand j'en parle, ou même quand je parlais de grossophobie, quand j'étais gros, moi, j'étais gros très jeune. Là. Je suis venu au monde, dès l'enfance, j'étais gros. Là. Fait que moi, ce que je vivais, j'en parle sans m'excuser là, de parler de ça, parce que Chris, c'est ça. Puis en même temps, c'est que aussi, il y a une petite hypocrisie, parce que quand t'es plus jeune, tout le monde longe le mur, tout le monde s'arrange de pas se faire intimider, tout le monde, un peu comme dans Big Brother, là, quand tu veux être dans bonne alliance, tu veux pas... Ah, mais tu veux pas te faire intimider, il y a rien tu veux de pas, fun c'est à ça. en fait. Fait que tout le monde... C'est terrible. C'est ça, fait que tout le monde suit tout le monde est comme, ah, je suis dans la classe moyenne, yes, ah, je suis mince, yes, ah, je suis blanc, yes. Fait que tout le monde est content de passer sous le radar puis d'être dans le bon... Dans le groupe majoritaire, dans le clan dominant. Fait que tout le monde... Fait qu'au primaire, c'était un peu ça, mon truc. Puis là, j'étais comme... OK, fait que moi, j'étais le petit enfant sacrifié d'une certaine manière, parce que j'étais comme... Ah, mais j'accepte que mon parcours scolaire va être plus laborieux que la plupart des gens, mais tant mieux pour vous. J'espère que vous allez profiter de ça pour devenir avocat puis faire beaucoup d'argent plus tard. Mais il y a comme une espèce de contrat tacite aussi avec les gens, parce que ça prend une personne comme ça qui se fait tasser de côté puis qu'elle va avoir la vie plus dure, mais pendant ce temps-là, tout le monde va jouir de... Ben comme moi, ça se passe un peu mieux, parce que... Mais heureusement, j'avais des parents avec beaucoup d'amour chez moi. Fait que quand j'arrivais chez nous, c'était parfait. Mais à l'école, ça se passait pas comme ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que... Mais ça, ce que je viens d'expliquer là, explique ça à quelqu'un qui vient de la classe moyenne puis qui a toujours... Des privilèges. Oui, c'est ça. Fait que c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, mais moi, c'est juste ça que je connais. Je suis arrivé dans le monde puis c'était que ça. Fait que ça m'apparaît comme une évidence de parler de ça. Puis je pense que les gens le savent aussi, parce que vous m'avez tassé. Vous avez... Tout le monde a profité de quelqu'un qui était le sacrifié à l'école, tu sais. Fait que, mais sauf que c'est ça qui est difficile. La difficulté, Ben, c'est de... C'est ça, je pense que c'est un peu un des trucs que je vois qui revient aussi, c'est que les gens, des fois, on dirait qu'ils sont comme tannés de se faire dire, ben là, t'es privilégié, de ci, on n'a pas fait attention aux communautés autochtones. Il y a ça aussi, cette espèce de courant-là de monde qui font comme, ben là, c'est quoi, tout ce qu'on fait, c'est mauvais, puis... Mais il y a une Oui, incompréhension, c'est aussi ça. parce C'est que ça, c'est quand même le mouvement woke, puis ce qu'on appelle le mouvement woke, c'est quand même quelque chose de complexe, et c'est réellement intellectuel et pensé. Et ça a été sursimplifié, à mon avis, à cause des réseaux sociaux. Ouais. Et donc, tu as aussi beaucoup de grandes gueules qui vont prendre certains concepts et les sursimplifier, et ça aide personne. Mhm. Parce que le privilège, c'est pas quelque chose de quoi tu dois t'excuser, c'est une chance. Et ça veut simplement dire que tu n'as possiblement pas dû passer par certaines hardships que d'autres ont possiblement dû passer à travers à cause de X, Y, Z. Mais c'est tout. Ça devrait pas... En fait, c'est devenu ça a été weaponized, mais je pense pas que toutes ces choses-là et ces pensées, ces décortications de la société doivent être weaponized. C'est devenu une manière de descendre les gens et de les diminuer, mais peut-être personne en faisant ça. Et je pense qu'il y a une incompréhension de cette espèce de prise de conscience sociale qui est pour moi très importante. Elle a été utilisée de manière terrible socialement. Et je pense que c'est beaucoup pour ça que les gens le rejettent, parce qu'au fond, ces gens-là, tu leur expliques, ils sont d'accord. Mais la manière dont c'est vécu et véhiculé sur les réseaux, dans la société, par les fucking grandes gueules qui connaissent rien et qui ont 4 neurones, qui se sont jamais rencontrés, ça fait de la merde. Il y a eu des zones de turbulence, là. Ouais, Vraiment, mais c'est ça. là, c'était difficile, même surtout pour les gens à l'intérieur des mouvements militaires. Absolument, parce que tu te difficile. fais pointer du doigt. Toi, t'es pas une vraie. Oui. Toi, mais bon, après, ça, je pense que ça fait partie de n'importe quel changement social. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut reprendre son équilibre. Tu peux pas Mais je pense que ce qui est important, c'est de pas laisser les gens, la censure absolue, le fait de cancel complètement, etc. Ouais. Ça devient un peu trop fort. Puis moi, je pense, et je le dis depuis le début, mais les algorithmes, ce sont des criminels contre l'humanité. Ben oui, Oui, vraiment. Parce que tu rentres dans une chambre d'écho, en fait. Parce que les gens ne sont plus capables de se parler, les gens ont tellement build up leurs propres émotions, les gens ont adopté les émotions d'autres gens, c'est devenu une catastrophe. Et ce qui se passe sur les réseaux est en train de pourrir notre vraie vie. Et je veux dire, le fait que certaines personnes sont élues à certains endroits, ça vient pas de nulle part. C'est quoi. ça. Non, vraiment. Et c'est une catastrophe. D'où le fait de pouvoir être dans la vraie vie, les amis. Exact. Moi, je veux pas être une menace. Il faut être dans la vraie vie. Il faut se parler. Il faut arrêter d'être dans les trucs qu'on a appris, etc. Quand on rencontre quelqu'un, il faut rencontrer la personne dans son contexte, dans ses peurs et être capable de lui parler, même si tu as l'impression qu'elle est l'opposé de toi.
exact. On sait plus faire ça. Ouais. Moi, quand on m'appelle woke, puis que c'est des gens qui se sentent menacés. Bon, déjà, mais- quand ils disent ça, les gens, ils le disent en insulte. Oui, maintenant. c'est ça. Ouais. Mais moi, Ben je suis oui. comme, C'est je devenu ça un comprends, peu. je suis comme, oui, Ouais. oui, absolument, mais sauf que pas woke l'idée que tu as en tête. Parce que moi, j'ai toujours été ça, puis tu m'acceptais avant comme ça. Exactement. Fait qu'il y a ouais. il y a rien qui a changé en moi. Mais non, en fait, oui, il y a quelque chose qui a changé en moi. J'ai écouté ma colère, je suis allé au bout de ma colère. Là, j'ai pris note que ça marchait pas, que j'étais une menace pour certaines personnes, puis j'ai fait comme, attends une minute, je veux pas être une menace. Et j'ai corrigé tout ça. Et j'ai vu aussi beaucoup de féministes qui ont corrigé tout ça. Mais l'affaire, c'est que tous les changements que les féministes ont apportés et tout ça, ça n'a pas été noté. Et par les personnes plus à droite, les chroniqueurs de droite et tout ça. Et fait qu'eux veulent se faire Mais c'est que ça les avantage, en fait, en même mais temps. c'est ça. Mais C'est moi, ça. j'ai vu les changements, j'ai vu les améliorations et tout ça. Il y en a. Ouais. C'est pas parfait. C'est toujours pas parfait. Bon, on est en Mais évolution constante. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, mais c'est ça. Mais tu sais, si je peux faire un parallèle, en fait, c'est que je pense qu'il faut se voir comme avec, parce que là, on parlait des algorithmes. Je pense qu'il faut toujours se voir avec un casque de réalité virtuelle quand on va sur Internet. Dès que tu sors, parce que là, la frontière entre ce qui se passe dans le monde virtuel, il n'y en a pas, là. C'est là. C'est à ta portée, c'est dans tes poches. Tu traînes l'univers virtuel dans tes poches. Fait que je pense que chaque fois qu'on va sur Internet, il faut faire l'exercice de se mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête. Puis ce qui se passe dans cet univers-là, il faut être conscient que ça se passe dans le casque. Fait que là, la frontière, elle est ici. Là. C'est un jeu vidéo, tu as un accessoire sur la tête. Et là, après ça, tu te fais une liste de... Là, je sais que c'est un exercice qui est quand même T'es dans la traite. mais j'ai dit perpétueux. Attends, Ah oui, t'as dit ça. Ouais. c'est-tu le bon mot? Perpétueux? Non. Tu te répètes constamment? Qui se répète. Non, Perpétuel c'est à pas- ce moment-là. Non, c'est pas ça le mot que je voulais dire. Des fois, il y a des mots qui sortent, puis je suis comme, c'est pas ça le mot. Mais je Mais trouve ça intéressant ce que tu dis. C'est un là. exercice laborieux, je Laborieux, sais, mais c'est ça, il faut à un moment donné se demander, OK, là, je vais me faire une liste. Les gens que je vois comme des menaces pour la civilisation, là, fais-toi une liste. Est-ce que ces gens-là, est-ce que c'était des menaces avant que tu mettes ton casque de réalité virtuelle ou est-ce que ça se passe seulement quand tu as ton casque Mais sur la tête? C'est que, tu sais, moi, je pense aussi là-dedans, il y a beaucoup de paresse aussi parce que les gens, t'es comme là, tu me parles d'exercice, c'est beau, puis Oui. vous avez fait ça, je crois qu'on le fait tous un peu, mais vous avez fait beaucoup de travail. Tu sais, vous posez, vous vous remettez en question, vous posez des questions, vous observez, vous écoutez. Toi, tu voyages, tu vas voir d'autres choses. Hey man, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a du monde qui veulent prendre leur petit café puis s'asseoir. Puis justement, puis c'est un peu ce que vous faites en fait. Vous arrivez Puis je les dans notre comprends, univers ces qui est gens-là. tout comme Je parfait. les Puis là, comprends vous parce venez que je viens mettre une de petite ce ligne. monde-là. tu sais. Mais à un moment donné, c'est ça, les gens, je pense qu'ils sont paresseux un peu. Puis c'est correct, mais justement, il faut arriver à comprendre ça aussi. Mais les gens, des fois, c'est de faire cet exercice-là, de travailler sur soi-même, de se poser une question. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bon? Est-ce que finalement, je suis trop individualiste? Est-ce que je suis le passé? Il y a beaucoup de monde qui le font pas, malheureusement. Ouais. Puis on va se divertir sur l'Internet. C'est ça. Puis si regarder je peux me quelque chose permettre d'autre, un tu sais. autre parallèle, parce que je suis un gars de parallèle, Oui. quand j'étais au secondaire, là, j'ai été intimidé d'abord en rentrant au secondaire, mais vu que j'ai une bonne facilité de connecter avec les gens et tout ça, tout de suite, j'ai été intégré à une gang de gens cool. Et là, je suis devenu temporairement l'intimidateur moi-même. Mais moi, comment je voyais l'intimidation, c'était pas de la même façon que les autres personnes. Moi, je voyais ça comme une manière de défier l'autorité. Et je me disais que l'ordre naturel des choses allait faire en sorte que j'allais être puni et que la personne que j'intimidais, elle allait avoir un sentiment de justice rendu, vu que moi, j'allais être puni et tout ça. Oh my God, tu penses beaucoup, là. Ouais, mais Non, mais beaucoup. continue, c'est fascinant. Puis moi, j'avais confiance au système. Fait que je me disais, le système va me punir, moi, pour ce que je faisais. Fait que à l'intérieur de ce système-là, je pouvais faire ça, je voyais ça comme un jeu vidéo, dans le fond. Mais là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, tu sais, on était au début des années 2000, là, mais je me suis rendu compte que les enseignants ne pouvaient pas aller plus vite que la société, finalement. Tu sais, parce que là, mettons que je faisais des jokes, tu sais, moi, mettons, quand je me faisais intimider, c'était des jokes de grossophobie. Mais essaye de dire à un enseignant de 25 ans de pas rire d'une joke de gros quand le soir, quand ils revenaient chez eux, ils trouvaient ça drôle quand ils regardaient Piment Fort des jokes de gros. Fait que, tu sais,
il punissait l'élève, mais tu sais, du bout des lèvres, là, mais en riant, tu sais, comme « Ah, Maxime, dis pas ça. » Tu sais, c'était tout le temps... Fait que t'avais jamais le sentiment que je me faisais jamais punir parce que je sentais que j'avais la complicité des enseignants, mais non seulement ça, c'est que j'ai l'impression que c'est plus facile parce que quand tu es la personne qui est opprimée, mettons, tu sais, si on parle, tu sais, les femmes ou, tu sais, ben, les personnes marginalisées, on le sait qu'ils ont plus de résilience, puis on le sait d'avance, tu sais, les adultes le savent que la femme va devoir, tu sais, acquérir plus de maturité, puis tout ça, puis tu sais, va encaisser plus et tout ça. Fait qu'on dirait que ce système-là voulait que c'est toujours plus simple parce que, tu sais, les gens... Parce que là, c'était avant de ce que tu comptes. Oui, c'était avant. Là, maintenant, avant, il y a toute cette sensibilisation-là. Oui. Il y a une grande... Je suis pas en train de dire que c'est parfait, là, by the way. Mais tu vas voir pense qu'il y a une belle venir. sensibilisation. Tu sais. Oui. Mais je pense que c'était plus simple de... Parce que, tu sais, quelqu'un qui s'est jamais remis en question comme ça, qui n'a jamais fait d'introspection de toute sa vie. Tandis que, mettons, une fille, tu sais, dès que tu arrives au secondaire, tu sais, c'est comme, hey, non, pas de bretelles spaghetti, non, fais pas ça pour exciter les petits gars, fais pas telle affaire, fais pas telle affaire. Tu sais, monte pas tes cuisses, blablabla. Tu sais, comme une femme a plus de doit tout le temps, c'est ça, doit tout le temps réfléchir. Mais mettons que t'es un gars qui n'a jamais eu à réfléchir à ces choses-là. Les femmes, on donne la responsabilité des femmes du comportement des hommes. Exact. Alors que les hommes, ils sont responsables pour leur comportement et encore. Alors que les femmes, depuis le début, on est responsable de nos petits frères, de la colère de notre père, du regard du voisin, du regard de ton oncle, du regard de machin. On te dit fais pas ça, au lieu de dire allons, qu'est-ce que tu regardes ma fille, quoi. C'est ça. Fait que tout ce cheminement-là que déjà vous avez fait depuis l'enfance, là, vous avez déjà fait tout ce cheminement-là. Ouais. Imagine dire à un gars qui est même pas rendu là parce qu'il n'a pas eu à le faire, parce qu'il n'a pas eu à se poser ces questions-là, il n'a pas eu à se responsabiliser sur ces enjeux-là. Ouais. C'est plus simple de je pense, ben en tout cas, puis là on parle de début 2000, je pense que c'est plus simple de se dire, ben, je pense qu'elle peut encaisser plus que hey, je vais l'anéantir si je lui dis ce que tu fais. Mais ça, c'est le problème en général. C'est pour ça, Good Girls Don't Make a Fuss, c'est parce que la paix, les femmes, c'est toujours été comme ça. C'est tu le prends sur exactement toi, là où parce je m'en sinon, allais. c'est la catastrophe. Mais la catastrophe, elle vient de ce qui s'est passé, pas de la réaction. Si tu n'apprends jamais à quelqu'un à gérer, Exact. Fait que c'est ça. Puis c'est là que j'ai fait comme, ben, je veux pas être du bord de l'autorité, parce que l'autorité, on dirait qu'elle est de mon bord. Puis là, ben, je pense peace before justice. Exact. Puis là, je pense que c'est ça qui se passe en ce moment là, aux États-Unis avec la montée du fascisme et tout ça. Parce que là, on a temporairement dit aux hommes, va falloir... Ben aux hommes, mais pas juste aux hommes, là, aux gens en général, on a dit, faudrait se responsabiliser peut-être, et c'est pas juste aux femmes ou aux personnes marginalisées de faire l'exercice. C'est à tout le monde. C'est à tout le monde de le faire. C'est ça. Puis là, ben, je pense que la droite a trouvé une manière... parce qu'ils votent, en fait, ces gens. Donc, soit tu le fais gentiment et tu essaies de leur expliquer pour pas qu'ils se vénèrent, parce que quand tu te sens agressé, de nouveau, si tu te sens attaqué, tu vas pas t'ouvrir, et ben tu vas rejeter, au lieu de simplement dire non. Puis d'y aller doucement, puis ça peut toujours paraître injuste, parce que c'est vrai. D'y aller doucement, tu te dis, putain, jusqu'à maintenant, c'est nous qui avons pris sur nous. Pourquoi est-ce que cet autre groupe, tout d'un coup, il faut en plus qu'on soit gentil? Parce qu'ils votent. Parce qu'on vit avec, et parce qu'ils votent. Voilà. Tu reçois-tu beaucoup de témoignages de même, justement, Miss Me, de gens qui viennent te voir, puis justement, qui disent, hey, mon Dieu, merci de speak pour nous, tu sais. Même si c'est toi, dans le fond, toi, tu le fais juste parce que c'est toi-même, mais tu reçois-tu beaucoup de témoignages comme ça? Honnêtement, ouais, je reçois vachement ça. Et c'est toujours assez... Ça me surprend toujours un peu. Parce que, comme tu dis, effectivement, moi, je le fais un peu pour... Enfin, je le fais pour moi, je le fais pour les gens que je vois autour de moi, pour mon contexte. Je considère toujours que je pars de mon contexte, de ma réalité, mais que j'ai jamais voulu imposer ma vision et ma réalité sur d'autres, parce que je pense que le problème vient de là. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir une multitude de possibilités et un choix constant. Exact. Une proposition. Exactement. Et, non pas, et tu vas pas me faire enlever ma vision des choses, ça, c'est pas possible. Par contre, je vais jamais l'imposer à qui que ce soit. Mais effectivement, honnêtement, je reçois ça hyper souvent. Hyper souvent. Ça s'appelle un standpoint en féminisme, là. Teach me, mama. Oui, mais c'est comme... mais ça, j'ai vu ça dans mes cours, justement dans un cours de Black Feminism. Okay. On lisait un livre qui est la pensée féministe noire. Puis,
c'était écrit en anglais, puis mon livre était écrit en français. Il avait été traduit. Donc, dans la prémisse du livre, l'autrice, qui était une femme blanche, privilégiée, a traduit le livre d'une femme noire. Elle n'a pas vécu les oppressions de la personne qui a écrit le livre. Mais elle a traduit, mais c'est pas elle qui a écrit. Elle l'a traduit. Okay, elle a traduit. Okay. Sauf que dans le livre, elle parle de son standpoint et elle mentionne « Moi, je traduis ce livre à travers les yeux d'une femme blanche. » Donc, même si c'est une traduction, il y a des choses qui peuvent être interprétées de ma façon qui ne seront pas peut-être nécessairement une projection vraiment... Réelle de ce que juste, de toute façon, une traduction, ne serait-ce que ça, même en delà du fait que c'est une femme blanche, une femme noire, mais une culture, une langue, c'est un standpoint, une construction grammaticale d'une langue, c'est toujours différent. C'est toujours différent, mais c'est le concept de dire que moi, je pars d'ici. Ouais. Toi, tu pars de là, moi, je pars de là. Même si on se bat pour la même chose, on a des façons, des interprétations différentes de la réalité. Ça s'appelle un standpoint en féminisme. OK. Ouais, bref. C'est super important. Ouais. Pour tout. Pas juste pour le féminisme. Non, pour oui, toutes les luttes où on se retrouve pour un but commun, on retrouve différents contextes, différentes émotions, différentes réalités qu'on peut de temps en temps classifier vis-à-vis d'une réalité socio-économique ou d'une racisation, ou tout, etc. Mais parfois pas. Oui. Parfois pas, et c'est tout aussi valide. Ouais. Mm-hmm. Je me demande, parce que, tu sais, bon, en prenant position comme ça aussi, en étant militant, en faisant de l'art, de plus en plus, on se fait connaître. Comment t'as accueilli un peu le... Parce que, tu sais, bon, comme tu le disais au début, bon, les gens te reconnaissaient pas, là, t'as fait demander des entrevues, t'as fait des émissions, là, les gens te reconnaissent, quoi que ce soit. Comment t'as pris ça, cette espèce de popularité, là, qui est devenue que... Même que t'as des gens avec qui rentrent en contact avec toi, qui te DM, qui sont des personnes hyper connues. Comment te délais avec ça? Est-ce que ça t'a changé ta trajectoire un peu? Bah non, en fait, parce que ça arrive super rarement, parce que je me balade pas avec mon masque, en fait. Non, je sais, mais mettons, Donc, c'est comme... Ouais, mais c'est-à-dire que si je vais venir avec mon masque, c'est parce que ça a été prévu. Tu vois, comme maintenant. Un show, une machin. Donc, ça change pas grand-chose. Les gens Même une fois, ça m'est arrivé la dernière fois que j'étais dans la rue, parce que j'avais été... c'était hyper chou. C'était la meilleure amie d'un monsieur qui d'ailleurs, il faudrait que je prenne des nouvelles, mais qui était non, mais c'est terrible. Non, mais qui avait des gros problèmes de santé, c'était très grave, et qui était vraiment adorait ce que je faisais, etc. Et toute sa maison, c'était tous mes trucs. Et elle a dit, mais ce serait incroyable si tu pouvais juste lui envoyer une vidéo à un moment donné. Je fais, non, mais dis-moi, viens, on se pointe samedi, je viens chez lui, quoi. Tu vois, on va se faire un brunch. Donc j'étais venue chez lui, j'ai tapé à sa porte, et puis je fais, viens, je t'emmène bruncher, tu vois. Et du coup, j'étais me balader dans Montréal, dans une place à brunch avec lui, et j'avais mon masque. Et là, il y avait des gens qui me regardaient, c'était pas sûr, ils me disaient, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que je sors pas comme ça. Tu t'attends pas à me voir bruncher un dimanche avec mon masque. Tu vois, c'est toujours it's always staged, it's always known, donc ça m'arrive pas vraiment. Je comprends. Toi, de ton côté, Murphy, c'est quoi l'impact que tu dirais que tu as sur les réseaux sociaux vis-à-vis ton public? Ben là, c'est très différent parce que, tu sais, je pense que je suis juste porteur de mes messages, des enjeux qui me tiennent à cœur, des luttes qui me tiennent à cœur. Puis, ben, tu sais, je pense pas que je sois out there avec ça maintenant. Avant, je l'étais beaucoup. C'est mais un choix? Pardon? C'est un choix? Ouais. D'être moins out there? Oui, ben parce que, je voulais m'effacer un peu parce que, tu sais, j'ai pas cette urgence-là. Je considérais que je devais céder ma place à des gens pour qui c'était plus important. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que, non, puis c'est aussi que c'était rough, là, quand les 10 années où est-ce que je le faisais, là, tu sais, j'étais très, très là, tu sais, puis c'était vraiment rough, là, de toutes les menaces de mort que je recevais, puis tout ça, c'était quand même difficile. Puis c'était juste, ça me tentait plus de faire ça, parce que je me disais, c'est pas important de tout le temps en parler, parce que l'important, c'est les gens vont t'écouter dans les podcasts. Fait que je pense que c'est aussi le fun, des fois, de juste découvrir que les gens pensent comme ça. C'est une belle surprise, tu sais, de se dire, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu vois, tu sais, quelqu'un qui vient juste de me découvrir, puis là, ils se disent, tu sais, j'espère tellement, tu sais, qu'il n'y a pas un discours masculiniste ou des trucs comme ça. Puis là, finalement, tu sais, comme, OK, non, c'est tout l'inverse de ce que
je pensais. Ou, tu sais. Fait que des fois, c'est juste le fun que ce soit une agréable surprise. Ouais, puis Fait que c'est juste ça. Puis les messages que tu as déjà dit quelque part, ça reste là aussi. Tu sais. Fait que tu n'es pas obligé de les renouveler tout le temps. Puis aussi, ben, c'est ça, mais j'en parle aussi. J'ai des discours, mais moi, c'est plus le classisme. Là, je parle beaucoup de la pauvreté, puis de la surconsommation. Oui, aussi, puis des trucs comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, je suis plus dans le milieu, tu sais, des créateurs de contenu, influenceurs, tu sais, fait que je suis souvent là-dedans. Puis, je le vois, le clash, là, tu sais, mettons, avec des gens, là, tu sais, qui viennent d'un milieu un peu plus aisé. Je le vois, qui sont pas nécessairement naturellement portés à venir vers moi, ou genre, s'il y en a qui me connaissaient peut-être pas nécessairement d'avance, ils n'auront pas nécessairement envie de connecter avec moi. Pourquoi tu penses? Ah, je veux dire, c'est la vraie vie, là, c'est ça, là, c'est les dynamiques de la vraie vie. C'est ce que j'ai toujours ressenti, l'espèce d'écart entre les gens et moi. Tu sais, je l'ai tout le temps ressenti. Des fois, il y en a qui sont plus ouverts, tu sais, comme Émile Lalune, par exemple, que je sais qu'elle vient d'un milieu un petit peu plus aisé que le mien. C'est instantanément devenu une amie. C'est une perle. Puis d'ailleurs, j'espère qu'elle va gagner Big Brother Célébrité. Ouais, elle se rend loin, hein? Ouais. Je souhaite, pour vrai. Mais non, c'est ça. Mais pour vrai, c'est difficile. J'ai jamais regardé Big Brother. Je sais même pas comment ça se passe. Moi non plus, Ah ouais? j'ai regardé. Mais tu savais c'était quoi? Je sais que c'était la première télé-réalité. Enfin bref, non, Ouais. continue, vas-y. OK, ben merci. Non, c'est juste... Ah, putain. Mais non, c'est ça. C'est que... Tu sais, je veux pas sonner confrontant pour la classe moyenne. Je veux pas qu'elle se sente menacée en disant ça. C'est ma réalité, là. Mais c'est ça, c'est ma réalité. J'ai tout le temps senti cette distance-là. Tu sais, parce que veut pas, la classe moyenne puis je parle pas de ce qu'elle a dans son portefeuille. Je parle pas du revenu comme tel. Je parle de... son attitude, oui. ses habitudes. Le lifestyle. Tu sais, comment... Tu sais, je veux dire... Mais c'est pas con de venir un peu, pas provoquer, mais de venir... justement, tu me parles d'une distance, qu'il y a une distance. Ouais. Mais de cette distance-là, peut-être, je dis pas de la raccourcir, mais juste de la faire comprendre. Comme toi, tu comprends leur réalité, ben, de comprendre. Je pense que c'est ça que ça important, prend. le fait Ben que oui, tu c'est parles de ta réalité et que tu la revendiques, etc. C'est tout à gagner pour ceux qui viennent C'est pas ça, de mais là. là, c'est parce que je Moi, pensais tu au vois, clip je viens pas d'un milieu allait très être- pauvre et je trouve ça très intéressant et je trouve ça Ouais, bien. ouais. De nouveau, on est tous ensemble, merde. Ben quoi. oui, Puis exact, c'est à un moment donné, je veux dire... Tu sais pas quand on te l'a pas raconté, comment tu veux le savoir? Mhm. Oui, puis à un moment donné, dans ce que vous faites aussi, ben, je veux dire, je comprends que vous faites pas ça pour de l'argent, mais à un moment donné, c'est une réalité aussi qui peut devenir peut-être la tienne. À un moment donné, tu travailles, puis à un moment donné, ben oui, il va y avoir des revenus qui sont faits de ça. Il y a des revenus qui vous viennent, puis avec ces revenus-là, j'imagine que ça vous permet d'encore plus créer, ça vous permet d'avoir une certaine liberté, tu C'est sais. ça, tu sais. Puis moi, Votre relation avec l'argent, tu sais. ouais. Tu vois, là, j'ai reçu un avis de reprise de logement récemment. Je pouvais pas en parler encore. Là, j'ai eu mon avis du TAL, tu sais. Puis là, ça, c'est un stress, là, tu sais, parce que là, je suis comme, OK, fait que là, genre, ça se pourrait que je me fasse déloger de mon Verdun, tu sais. Ça fait, moi, je suis arrivé là, j'ai lancé le hashtag Verdun Love à ce moment-là qui a blow up. Mais moi, c'est parce que je me reconnaissais, parce que c'est un milieu pauvre, puis je reconnaissais les gens, puis tout ça. Puis là, ça s'est comme transformé. Gentrifié. Ça s'est À très, fuck, très là. gentrifié. Ouais. Mais là, moi, j'ai tout le temps été très critique de ça. Puis les gens disaient, ouais, mais il faut s'en prendre aux instances politiques. Mais moi, j'étais comme, oui, mais il n'y a rien qui empêche non plus d'essayer de raisonner la classe moyenne, parce que le lifestyle de la classe moyenne qui arrivait, tu sais, qui partait, mettons, de Rosemont, Plateau, Myland, puis tout ça, qui arrivait avec leurs habitudes de consommation et tout ça. Puis là, ils arrivaient parce qu'avant, on ne voulait pas aller dans Verdun, tu sais. Même si c'était super abordable, là, tu sais, les loyers, c'était genre 600$ par mois, mais c'était laid. Les gens trouvaient ça laid. Mais moi, c'est magnifique. moi, j'aimais ça. Ouais, moi, c'est ce que j'aimais de Verdun parce que je me sentais chez moi. Je comprends. Tu sais, mais là, les gens étaient comme, je veux pas aller dans Verdun, c'est laid, c'est brun, c'est sale, blablabla, j'aime pas les gens. Tu sais, tout le monde était très méprisant envers Verdun. Mais dès qu'il a commencé à avoir des petits cafés cute, puis là, les gens se sont mis à venir dans Verdun. Mais là, moi, pendant 10 ans, je leur disais... Je le ressentais, je me sentais comme... Parce que, tu sais, moi, c'est ça, je vois des espèces de barrières socio-spatiales dans les commerces un peu bobos, où est-ce qu'il y a une ambiance lounge.
c'est pas la faute des gens, là. Puis même que cette barrière-là, en ce moment, elle est complètement risible parce que j'ai un capital culturel, j'ai une notoriété. Dès que j'entre dans un commerce, je le sais que je vais peut-être avoir un traitement privilégié, mais je peux pas m'empêcher d'avoir cette barrière-là quand même parce que ça n'a pas été conçu pour moi, pour les gens comme moi, je le sais. Fait que moi, le lifestyle de ces gens-là, je leur disais, je l'ai dit pendant 10 ans, je leur disais, ça va mener à notre perte. Le party va finir bientôt. C'est comme, vous pouvez pas cacher les personnes en situation d'itinérance sous le tapis aussi. Comme, ça va revenir, ça va éclater. Puis c'est ça qui se passe. Puis là, tu vois, là, finalement... À Montréal, c'est quand même assez un fléau présentement, ouais. C'est ça. Puis là, ben là, tu sais, moi, là, je regarde des gens, là, ça fait mal. Parce que ces gens-là, moi, je n'étais pas encore directement impacté, autre que comment je me sentais dans mon quartier. Mais là, ça se peut que je me fasse crisser dehors de chez moi et donc de Verdun. Et là, je regarde ça, puis là, je vois les gens puis là, qui se promènent, qui ont leurs petites habitudes de vie, les gens qui se promènent avec des tapis de yoga, puis tu sais, veux pas, tout ça. Je suis coupable de ça. Ah ouais? Je suis coupable de ça. Puis, ben, moi, j'ai déménagé dans Verdun il y a... Ah, t'habites dans Verdun? Île-des-Sœurs ou... Là, présentement, je suis à Pointe-Saint-Charles. OK. Je le dis parce que je déménage, là. J'espère que tu viens pas dans mon appart. Non, je suis à Pointe-Saint-Charles, ça fait déjà on a parlé 4 d'un bel appart qui coûtait pas cher. Prends tes non, mais affaires, j'ai déménagé... Quand j'ai déménagé à Montréal, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Okay. Quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai déménagé sur la rue Joseph à Verdun. OK. Presque tout le monde connaît la rue Joseph à Verdun. Puis c'est il y a 10 ans de ça. C'est il y a 10-12 ans de ça. Moi, j'étais sur le boulevard La Salle, ouais. Parce que dépanneur Caisse. Oui, ben oui. Parce que le boulevard, le métro La Salle, j'habitais là au début. Là, je suis ailleurs. Je dirais pas c'est où, là. Mais... Oui, non, c'est pour notre sécurité. Moi, je dis que je suis dans ce coin-là juste parce que je déménage. Puis j'habite pas là, présentement. Mais, fait que c'est ça. Puis c'est vrai que Verdun, c'était pas gentrifié comme ça l'est aujourd'hui. Mm-hmm. Et je suis coupable de me promener avec mon petit tapis de yoga pour m'en aller au Idolem à Verdun. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. C'est correct. Mais t'en parles, puis ça me conscientise. Tu comprends? Parce que je l'ai vu, le changement. C'est ça. Mais tu sais, une chose parmi plein d'autres choses, c'est correct, là. Ouais. Mais c'est juste, tu sais, de jamais s'asseoir puis de se poser les questions puis de se dire, mais là, pourquoi je vais faire la file pour aller bruncher là, le samedi matin, là, puis tu sais sûrement de quel commerce je parle. Ouais. Mais tu sais, puis à un moment donné, c'est ça, c'est genre, OK, mais vous allez là parce que vous vous reconnaissez entre vous, parce que il y a un beau petit logo, il y a un beau branding, ça a été pensé par une agence de pub peut-être, puis tu sais, comme, vous n'allez pas nécessairement dans les commerces où est-ce que la devanture est défraîchie, puis tout ça, parce que vous vous reconnaissez pas, parce que, puis je peux comprendre aussi, quand tu as un pouvoir d'achat, quand tu as un certain statut social, parce que tu as travaillé longtemps pour avoir ça, tu as peut-être des actifs ou peu importe, tu sais, je peux comprendre, mais ça va avoir un impact à long terme. Puis l'impact, c'est quoi? Bien là, la rue où la promenade Wellington a été nommée la rue la plus cool belle au monde. Oui, la plus cool au monde par le Time Out Magazine. Puis là, ouais. Mais là, ça a eu un impact encore parce que là, les loyers ont grimpé encore plus. On est rendu fly. Fait que là, il y a des commerces qui ont même dû mettre la clé sous la porte. Les commerces qui avaient mis le petit sticker, la rue, ce commerce est sur la rue la plus cool au monde. L'année d'après, ils ont mis la clé sous. Fait que ça a un impact sur les loyers de tout le monde. Ça a un impact. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut juste arrêter. C'est juste des murs, c'est juste de l'asphalte, c'est juste une rue, c'est juste... Fait que, tu sais, ça a amené à la perte de tout le monde. Puis là, je suis directement impacté par ça. Fait que là, quand je vois des gens dans la rue, je suis comme, toi, t'as encore le pouvoir d'habiter ici. Moi, j'ai perdu ce pouvoir-là. Puis là, je te regarde, puis là, je suis comme, je te vois, là, tu sais. Je vois tes petites habitudes de vie, puis je sais que c'est ça qui a mené à ça, puis ça fait mal. Ça change-tu, puis ça amène à une de mes questions, tout ça. Ça change-tu ta relation, justement, et ta vision avec l'argent? C'est quoi votre relation avec le cash? Parce que je comprends... Je l'aime plus qu'il m'aime. Quoi? Tu l'aimes plus qu'il t'aime, c'est bon. Ah ouais? Mais avec l'art, ça doit être... Tu sais, est-ce que c'est facile de vivre de son art? Non! Ouais, non? C'est ça. Non. Non, vraiment pas. Parce que moi, je fais pas de pub là, pour l'instant. Tu sais, je suis pas un influenceur. Je vais commencer à faire de la pub. Là. Contactez-moi, là, parce que là, faut que je vive. Mais c'est ça, mais... Non, mais Simi, genre, tu as fait des bijoux, tu fais des channettes aussi. Ouais. Genre, comme vous êtes diversifié quand même, est-ce que... Ouais, mais à chaque fois que j'ai fait ce genre de truc, c'était plus pour le love que pour le... C'est ça. J'avais pas de business plan, j'ai jamais fait un business plan, je suis super nulle. Okay. Non, je suis super nulle, puis je fais tout toute seule. Quand je fais des collabs, avec genre bijoux, c'était 2 filles, maintenant il y a une fille, mais c'est woman owned, c'est une nana que j'adore, etc. Mais on a fait ça ensemble. C'était pour le love parce qu'on s'est rencontrés, on s'est adorés, on a dit viens on fait un truc, ce serait génial.
Bon, mes trucs, c'est parce que tout le monde me les demandait en général, donc je les Ouais. ai faits. J'ai trouvé une manière de faire où ça me prend pas trop de temps, donc voilà. Mais non, sinon, je suis pas bonne là-dedans. Moi, si je pouvais, parce que c'est difficile, c'est toujours le même problème. Je vais pas vous apprendre quelque chose de dingue, mais être artiste et de devoir vivre de son art, c'est que quelque part, tu dois parfois faire un choix où tu te dis, je le sens pas, mais il faut que je fasse quelque chose, sinon C'est j'ai ça. pas d'argent. Ben, c'est ça. Ouais. Donc tu dois forcer un truc qui doit foncièrement être organique. Mhm. Et franchement, c'est pas évident, quoi. Tu te fais un peu violence, puis presque, tu mets toujours un peu en danger de cette espèce d'amour et cette espèce d'honnêteté et de pureté entre toi et ton art, parce que tu es obligé de te dire, bon, Ouais, mais c'est parce que. Rancis Dew, là, qu'est-ce que je fais, tu vois? Donc, non, c'est pas simple. Puis comme on disait tantôt, on n'existe pas autrement. Fait que c'est Ouais, comme, c'est- t'as pas le choix de faire ça parce que pour ton... Comment ça va? c'est- Non, mais tu sais, genre, honnêtement, j'ai toujours essayé de trouver, et j'arrive pas à trouver parce que j'ai des convictions tellement particulières que j'arrive Ouais. pas à juste travailler avec n'importe qui. Mais tu sais, juste si tu arrives à trouver un agent ou quelqu'un qui arrive à faire ce côté un peu plus business. Je où veux il un dit- agent, contactez-moi. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, quelque part, s'il faut vraiment que ce soit un fit parfait parce que voilà, qui je suis pas juste de nouveau. Ouais. Je fais pas juste de la déco, donc c'est un peu plus compliqué de peut-être Ouais. vendre et C'est commercialiser pas dans ce une que je petite fais. boutique bobo, là, où est-ce Non, que tes c'est articles ça, sont- je vais pas te faire des Starbucks Cups, ça va pas Ouais. fonctionner, Ouais. tu vois. Mhm. Donc, je suis pas une artiste qui est si facile à commercialiser, on va dire, mais il y a Ok. quelque chose de sympa quand tu es un artiste et que tu as une agence ou un agent où la personne va gérer ton côté business et toi, tu peux être un peu plus vraiment juste à faire ton art. Ouais. Mais quand tu dois tout faire, franchement, Ah, c'est pas difficile. évident. Non, Est-ce c'est pas que, évident. est-ce que, exemple, puis c'est pas une question piège, mais mettons une compagnie arriverait avec un énorme montant, puis ils font comme, OK, on voudrait faire. Tu me parles exemple de Starbucks, mais pas Starbucks, mais ils feraient comme, OK, on aimerait ça avoir ton image pour un gros montant. Est-ce que c'est quelque chose que tu penserais deux fois ou c'est important vraiment comme les valeurs que pourrait avoir l'entreprise, quoi que ce C'est soit? hyper important si je Mhm. kiffe l'entreprise ou pas. Ben ouais. Ouais. Pas des Puis, banques, là, jamais. Bah, tu vois, c'est même pas ça pour moi. Parce que Ah moi, non? Non, je considère. Ben, t'as fait des collaborations avec des grosses entreprises. Bon, j'ai fait. Non, pas vraiment. T'as pas fait Lululemon ou. Non. Mais ça, j'avais noté que t'avais fait des collaborations. Non? Non, Romeo Gin, j'ai fait des trucs comme ça, mais Ok. c'est pas des Excuse-moi, j'ai grosses. pas- Non. Je suis Ouais, pas Romeo contre- Jean, c'est vrai. Ouais. C'est ton dessin il est hot, Ouais, celle-là, on a c'est fait une cool, ça. bouteille ensemble. Mais enfin, non, pas vraiment. Mais non, c'est pas forcément. Je suis pas quelqu'un d'anticapitaliste. J'aime pas trop le capitalisme, mais je considère que je vis dedans. Donc, Mhm. bon. Ouais, je Voilà, comprends. voilà. Quand même que tu serais anti, c'est ça, t'es dedans. Ouais, Donc- non, enfin c'est ça, c'est personnel. J'ai beaucoup Ouais. d'amis qui sont anticapitalistes, j'ai beaucoup d'amis communistes, et je respecte à fond. Mais moi, mon choix de vie, et ben voilà, je vis dans une société de consommation, puis j'y prends un certain plaisir. Et donc oui, il y a certaines. Il y a des gens à qui j'ai dit non. Oui, ça c'est déjà arrivé parce que je suis comme vous. En fait, c'est plus vous comprenez pas ce que je fais et je vais Ouais. pas batardiser Ouais. ce que je fais. Et aussi, il faut que vous compreniez que si vous, enfin, il faut que ce soit des gens qui ont aucun problème avec le féminisme. Très honnêtement, bêtement, pas juste genre oui, mais tu fais ci ou bien tu changes ça. Tu peux cacher ci. Non, bah tu bosses pas avec moi en fait. Mhm. Je vais pas être la bonne personne pour toi. Ouais. Donc c'est plus ça. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend des gens derrière l'entreprise aussi. Mhm. La La personne mentalité. ouais, c'est vraiment. Honnêtement, c'est vraiment ça. C'est la gueule du client, on va le dire quoi. C'est un peu ça. Non, mais Ben oui, quelque ben part, c'est un peu Ben oui, ça. c'est primordial. Ouais. C'est au feeling. Est-ce que ça serait la même chose pour toi? Ouais, moi, ben, tu sais, moi, là, j'ai eu une relation là, avec l'argent que, tu sais, j'ai pas d'éducation financière, là, zéro, là. Fait que, tu sais, c'est quand mon père est mort que, là, j'ai fait comme, OK, mon héritage, quand mon père est décédé, c'était, en fait, les assurances qu'il y a eu. Mon frère et moi, on s'est séparés 2000 $. Fait que j'ai eu 1000 $. C'est même pas assez des fois pour couvrir, je comprends. C'est ça. Fait que quand Désolé, j'ai man. là, j'ai fait comme, tu sais, puis j'ai des amis, là, que c'est du 50 000, du 100 000, puis tout ça, là, tu sais, qui ont déjà reçu l'héritage, mettons, Ouais. tu sais, parce que leurs parents voulaient qu'ils l'aillent de leur vivant. Puis là, j'étais comme, OK, je pense que c'est correct de faire de l'argent, tu sais. Mais tout en me respectant. C'est ça. Puis c'est aussi que là, l'argent, c'est le pouvoir. Il va falloir faire de l'argent parce que plus ça va, plus les gens sont individualistes, plus les gens sont cruels, violents, dans le sens où, tu sais, comme ce qu'on voit sur les médias sociaux, là, les gens, le matin, là, ils se réveillent plus en regardant « Salut, bonjour ». Là. Les gens se réveillent le matin, là,
puis ils écoutent des motivateurs. Ils font du cold plunge. Après ça, ils s'en vont au gym. Puis là, ils écoutent des gens qui leur disent, là, mets l'empathie de côté. C'est pas ton problème si les gens n'ont pas choisi de pas faire d'argent, puis blablabla, puis tout ça. Toi, t'as choisi ça. Puis là, comme, tu sais, fait que Il y a comme je comprends ce que tu veux dire. Il y a la C'est de motivation. l'individualisme à Fait- fond c'est et ça. ça marche pas une société qui est comme ça. on n'est plus dans l'entraide. Là. Les boomers, tu sais, on peut reprocher des choses aux boomers, ils étaient dans l'entraide. Vraiment. Nous, qu'est-ce qu'on va nous reprocher d'après vous? Je pense que les millennials sont devenus des traîtres à un moment donné. Je pense On est que c'est devenus aussi- des on est- social traîtres. Là. Ouais, qu'est-ce que- we're one thing and the other. Je veux dire, Ouais. on est là, oui, ça, puis Ouais. on agit de manière complètement à l'encontre de ce qu'on pense. Ah ouais, il y a eu Enfin, un switch. il y Là. a beaucoup de choses qu'on prétend être et qu'on va parader. On est ci, on est ça. Puis si tu regardes, c'est pas du tout le cas. Enfin, il y a quelque chose où Ouais. L'ascension sociale est très importante chez les millennials, je pense. on manque d'humilité. Puis, je trouve. ouais, C'est exact. le problème. Ouais, à un moment donné. Est-ce que vous voyez un peu de positivisme dans tout ce qui s'en vient dans le monde? Mon Dieu. Hey, tu me dis ça, puis ça me fait mal. genre. L'angoisse. Parce que, ben, Je pour pense que moi. oui, si on existe, il y en a d'autres Ouais. qui existent. Je Ouais, pense ouais, que c'est oui, ça. c'est tout vient en vague. Il faut pas penser comme ça. Non, mais c'est ça, mais je pense qu'il faut se prémunir. Puis pas prendre pas juste avoir les deux pieds dans l'espoir. Je pense qu'il faut aussi, surtout, comme je dis, tu sais, s'assurer d'avoir de l'argent parce que ça va être important pour plus tard. Parce qu'on n'est plus c'est plus la même game, là. Tu peux plus juste être un artiste comme avant. Dans le sens où, tu sais, avant, tu pouvais juste te dire, tu partais de chez tes parents, puis là, tu disais comme, je vais juste avoir une petite job à temps partiel dans un café, puis je vais écrire un livre entre-temps, ou tu sais, des trucs comme ça. Là, oublie ça, là, les loyers, ça coûte bien trop cher, l'épicerie, ça coûte cher. Tu peux plus faire ça, là. Fait que je pense que ça va être important de Faut aller vivre en s'outiller. campagne. Ouais, c'est ça. Comment? Il faut aller vivre en campagne. Oui, c'est ça. Mais sinon, oui, j'ai de l'espoir, parce que j'ai toujours de l'espoir, parce que c'est ce que je fais. J'essaye de transmettre ça. Mais je pense qu'il faut vraiment, faut s'armer, il faut s'outiller, parce que c'est ça. Ça me fait peur. Mais t'as pas l'air de penser la même chose. J'ai pas envie. En fait, c'est tout. OK. T'as pas envie de... J'ai pas envie d'être défaitiste. Je comprends. J'ai pas envie. Donc je le ferai pas. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont des choix. On est très limité dans notre contrôle et je pense que honnêtement, je trouve ça tellement angoissant depuis 2 ans là. Ouais. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Je vais respecter la limite de ma possibilité. Je vais essayer de concentrer mon énergie sur certaines choses et puis c'est tout. Parce que sinon, je pète un plomb. Donc non, je Ouais, pas je envie. comprends. Ouais. Non, moi, je veux dire Mais que c'est une ça de va tes aller. forces, hein. Je sais ça. Je trouve que c'est une de tes forces, justement. Tu sais. Tu restes dans le positivisme, même si tu dis que tu as une colère qui t'habite. Ouais, mais je vais C'est- essayer. cette À un moment colère, donné, tu la transformes je vais beaucoup en en faire bonheur. quelque chose de constructif. C'est ça. Ben, Et de très beau. Je te rejoins là-dessus. Ben, c'est parce que je viens du mouvement hip-hop, le rap québécois. Puis, tu sais, avant, c'était snobé, là. Snobé, le rap québécois. Tu sais, même les journalistes culturels indépendants locaux snobaient le rap québécois si c'était pas du rap d'universitaire, là, tu sais. C'était très, là... Fallait que, tu sais, c'était, mettons, on allait couvrir Omnicron ou, tu sais, genre attache ta tuque avant que ça se sépare, puis que là, il y ait, puis que ça devienne DZ, puis Paceplay, là, tu sais, ils se sont séparés. Mais, tu sais, on allait très dans le rap, très universitaire, ou, mettons, à Musique Plus, qui diffusait du rap plus de banlieue, qui faisait des tunes d'amour, là, des trucs comme ça. Puis, fait que je pense que c'est ça, c'est qu'il n'était jamais dans la victimisation ou dans le défaitisme. C'était surtout, on va créer notre propre star system, fuck that. Et on peut aussi s'insurger de ce qui se passe parallèlement. Je pense que les deux coexistaient très bien ensemble. Et là, ben là aujourd'hui, ben là, tu vois, là, les vedettes rap, là, ils font surface puis tout ça. Puis là, ben là, c'est comme, ils peuvent se permettre de snobber les médias traditionnels maintenant parce que c'est comme, vous nous avez snobé, là, ben là, maintenant, on a créé quelque chose, on a créé notre propre star system, on s'est rendu au top, puis on vous doit rien. Ben, Moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi, je trouve que vous avez créé vos propres univers, puis à mon avis, à mon humble avis, sont top, pour vrai. Ouais. Vraiment. Chacun Vraiment, à sa vraiment. façon. Chacun. Je suis positif, moi aussi. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais ça jaser avec vous, mais ça fait déjà... ça va faire 2 heures qu'on parle. OK. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est la dernière question. Après ça, on close là-dessus. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous?
Moi, je vais continuer à faire ce que je fais. Sinon, c'est sûr que je vise un livre en librairie, ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube. Sinon, je continue. Sur Pour les gens qui veulent Instagram, TikTok, Facebook, Murphy Cooper. Sinon, je fais mes propres créations. C'est des œuvres uniques que je fais toutes à la main. Et c'est des pièces surcyclées que je recycle moi-même. Là. Je vais à la friperie, je vais chercher des trucs seconde main. Puis c'est ça. Sinon, je suis au Marché Flo aussi. J'ai des vêtements, j'ai mon petit espace au Marché Flo sur Saint-Denis. Donc, c'est pas mal ça. Là. Très C'est cool. beaucoup. Ouais, très cool. Toi, Miss? Moi, je suis juste sur Instagram déjà. Ouais, ça, c'est énorme. Le reste, ça me fatigue. J'ai un show à Hambourg en septembre. OK. Et puis, sinon, avant, j'ai des petits projets. Je vais faire un drop dans pas long. Ça fait un bout que j'ai pas fait un drop. Puis, ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que ça te stresse, les shows? Non, C'est je excitant? trouve ça hyper excitant. Ouais. C'est tout d'un coup, je peux choisir un monde et vraiment me mettre à fond et me dire, je vais pouvoir partager tout. Non, j'adore. Est-ce que c'est vulnérabilisant, partager son art comme ça? Ah oui. Ouais. Mais il y a une force à ça. Il y a une force à ça. Et je pense que c'est toujours quelque chose, c'est une stratégie que j'ai toujours utilisée depuis toujours. Je dis toujours, c'est to pull an 8 mile. Tu sais, quand comment il s'appelle, Eminem, là, il avait fait le film, là, Ouais. puis à la fin, il s'est juste démonté pour que l'autre ne puisse plus rien dire. Moi, j'ai toujours fait un peu ça. C'est-à-dire que je vais te mettre toutes mes tripes sur la table, je vais te mettre toutes mes insécurités sur la table, je vais tout mettre là. Fait que je l'aurais dit avant toi, donc tu pourras pas vraiment me shame. Ouais. Tu peux pas me shame mon corps, tu peux pas me shame ce que je pense, tu peux pas shame ma colère, tu peux pas. You can't, I've done it. Honnêtement, je rigole toujours avec mes amis. Moi, on peut pas sortir des photos à poil de moi nulle part. Je me suis foutue à poil dans les rues de toutes les villes du monde. What are you gonna do? Like, tu vois ce que je veux dire quelque part? La seconde où tu enlèves le shame dans quelque chose, où tu sors tout ce qui te rend un peu insécure, t'es invincible. Ouais. Très bon. Merci ça. pour ça. Ouais. Merci pour ça. Je pense qu'on a eu des belles discussions avec des beaux messages aujourd'hui. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé ça, j'en sais encore avec vous, mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Merci énormément d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. Ça a été vraiment une belle conversation. Ouais, merci. C'est un mot de la fin, Gaël? plaisir. Merci beaucoup. Non, moi, je suis très content. Satisfait. Je suis très heureux. Je suis très heureux de t'avoir rencontré, très d'avoir reçu Murphy, qu'on s'était Yes. déjà rencontré. Puis j'étais content de voir cette espèce de fusion-là entre ces deux-là. Je trouvais que ça donnait quelque chose d'assez intéressant. Merci beaucoup. Merci. Continuez de nous inspirer avec votre colère. Oui. Ouais. Bye, guys. Thanks. Ciao, guys. Entre les nuits.